Des fans hardcore, en fait, en gros, c'est ça de... Ah ben moi, il y en a quand même un qui a essayé de rentrer dans mon bureau et qui m'attendait en bas avec un taser, un couteau de bouche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Notre invitée aujourd'hui, c'est Sylvie Tellier qu'on va recevoir. Comme tous les mercredis, vendredis et dimanches, on reçoit une personnalité, une personne, quelqu'un qui a vécu quelque chose aussi dans son métier ou qui a une anecdote de vie incroyable. Vous êtes tous les bienvenus pour venir parler dans le fauteuil ici, dans le studio. Il suffit juste de m'envoyer un email à contact@legendegroup.fr avec une petite explication, votre numéro de téléphone, et vous me l'envoyez par email, voilà, à l'adresse qui s'affiche là. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux sur YouTube. On vous voit arriver en masse. N'hésitez pas à commenter l'émission, à la liker. Ça nous aide vraiment beaucoup sur le référencement. Ça a un réel impact. Pareil quand vous mettez la petite clochette pour être au courant des futures émissions. Et là, c'est parti. On y va avec Sylvie Tellier, qui a géré les Miss France, qui a été elle-même Miss France et qui va nous raconter tout plein d'anecdotes sur ce qu'elle a vécu et vu pendant toutes ces années. C'est parti. C'est Sylvie Tellier sur Légende et aujourd'hui, on va parler des préjugés. Voilà, t'as vu, j'ai mis ton livre dès la première seconde de promo. Est-ce que t'as vu ça? Ça va ou quoi, Sylvie? Je vais te reprendre le clap. Si, c'est très bien. Ça va? Ouais. Ah ok, d'accord, super. Alors, elle m'a prévenu avant, elle m'a dit j'ai une tache de stylo sur l'épaule, ne me filmez pas l'épaule. Est-ce que tu avais une tache sur l'épaule aussi quand tu as fait la photo? Non, pas du tout, mais tu vois, tu pourrais tenir c'est vrai comme que sur je le pourrais livre. faire l'interview comme ça. Un petit peu en avant. Si vous nous écoutez en podcast audio, soyez les bienvenus. Voilà, une petite tache sur l'épaule, Sylvie. Parce que j'écris encore avec un stylo. Mais comment tu t'es trouvé à avoir une tache sur l'épaule? Je ne sais pas. On fait trop de choses dans la journée. La journée a été longue. C'est ça. C'est ça. Entre peut-être le rôle de maman, non? Où tu te prends Oui, peut-être. Je soupçonne un de mes enfants d'avoir laissé un stylo dans un de ses pantalons parce que j'ai des taches sur tous mes t-shirts blancs. Ah bah c'est ça ou le mouchoir. Ouais, quand on vit dans les poches, c'est galère après. C'est ça de faire 3 enfants aussi. Parfois, tu te dis... Tu vas nous parler de ton rôle de Miss France, ton rôle de maman. Lequel est le plus dur? Lequel est le plus fatigant? Ça va être compliqué de répondre à cette question. Et tu as été directrice générale de Miss France de 2007 à 2022. Et là, tu as sorti un livre aux éditions Fayard qui s'appelle Couronne et préjugés. Sylvie Tellier. Voilà, si vous voulez le chercher, je vous mets le lien en cliquable. On va en parler dans l'émission puisqu'on va refaire la vie de l'invité comme à chaque fois, donc la vie de Sylvie. Et je vous mets le lien cliquable sous la vidéo si vous voulez les commander. Comme ça, il y a le lien direct. Voilà. Merci. C'est très simple. Comment ça se passe depuis la fin, justement, de Miss France? Ça se passe bien. Le départ n'a pas été facile parce que c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre. Quand tu fais comme moi 17 ans à la Société Miss France et qu'en plus tu as été élue Miss France avant, en gros j'ai fait 20 ans. Voilà. Et non, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre parce que j'étais vraiment, je le dis dans le livre, j'étais piquée à la Miss en fait. Tu sais, tout le temps. Tout le temps. En fait, Miss France fait partie de ta vie, fait partie de la vie de ta famille, fait partie de ton quotidien. C'est pas un job de bureau où tu arrives le matin et puis le soir, hop, tu fermes la porte du bureau et t'y penses plus. Et en plus, quand tu es directrice générale, tu dois te taper aussi tous les problèmes. Je disais souvent que j'étais responsable de tout, parce que j'étais toujours responsable de tout, et je décidais pas toujours de tout. Ah ouais? C'est pas facile, non. Tu devais aller dans les interviews, tu me disais avant, parfois quand il y a des incendies, éteindre les incendies, ça doit être... c'est délicat, les interviews, on le sait. Là, c'est une interview bienveillante, nous. Oui, mais j'y étais pas habituée, parce que moi, en fait, je n'allais faire des plateaux télé que lorsqu'il y avait des scandales. Ah, wow. Je n'allais faire les plateaux télé que pour parler du règlement de Miss France, ou d'une Miss qui était destituée, ou de ci, ou de ça. Un bad buzz, donc de toute façon. Et c'est ce que je raconte un peu, c'est pour ça que j'ai souvent une image de... Je dis souvent de mère supérieure d'un pensionnat de jeune fille, un peu exigeante, stricte, parce qu'à chaque fois qu'on me voyait prendre la parole dans les médias, je faisais ce job qui était le mien, qui était diriger Miss France, mais du coup, je parlais pas de trucs super sympas, quoi. Ouais, t'es obligée... oui. Voilà. On va refaire ta vie. Juste, pourquoi tu as sorti un livre maintenant? Est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est bon, j'ai des anecdotes à raconter que j'ai envie de partager? Non, parce que quand je suis justement partie de chez Miss France il y a 2 ans, on m'a beaucoup proposé d'écrire et de parler de ces anecdotes, des coulisses, des moments croustillants. C'est pas que j'avais pas envie de le faire, mais quand tu quittes quelque chose, tu as aussi envie d'avoir d'autres projets, de parler d'autres choses. Et j'ai croisé la route de la directrice de Fayard à l'époque et qui m'a donné carte blanche. Elle me dit, écoute, oui, moi j'ai envie que tu racontes Miss France, mais j'ai surtout envie que tu te racontes toi. Et c'est pour ça que je suis partie des préjugés autour des femmes, parce que je trouve que j'en ai beaucoup moins souffert à titre perso. Je suis un préjugé à moi toute seule. Hein. Je fais plus d'1m70, je suis blonde, j'ai un tour de poitrine, ça c'est sympa. J'ai été Miss France. Non mais... je préparais le concours d'avocat, tu vas me faire rire. Donc, je suis un préjugé à moi toute seule. J'en ai souffert et je trouvais intéressant d'essayer de les déconstruire, de leur tordre un peu le cou. T'en as souffert? Tu vas nous dire un peu les préjugés. C'est vrai que
je ne suis pas un pro de Miss France, j'en ai croisé quelques-unes déjà, j'en connais plus particulièrement peut-être 2, un peu plus proches, tu vois, en amis, etc. Mais je ne connais pas tout. On connaît. Ah, c'est vrai. Arrête, on va croire qu'il y a des trucs, pas du tout, c'est vraiment... C'est pour éviter la reprise sur le tour de poitrine, tu vois, je préfère balancer sur toi, sur des crushs, que sur mon tour de poitrine, parce que j'assume pas ce que je viens de dire. Pour reprendre ta vie, pour comprendre, et après tu vas nous dire, on va faire un parallèle avec le livre. Toi, tu es né en 78 à Nantes. Oui. Éducation, tu disais, on dirait une directrice de pensionnat, puisque tu as dit au début, tu as une éducation stricte ou tu es plutôt à la cool à la maison? Non, j'ai pas une éducation stricte. J'ai une éducation... alors, je suis issue d'une famille monoparentale, avec une maman qui a élevé toute seule ses 3 enfants, donc un peu une éducation à la débrouille. Je le dis, j'ai pas vécu dans la misère, mais on a un peu galéré. Donc, j'ai eu une éducation où, en gros, tu serres les dents, puis t'avances, quoi. Voilà. Et tu regardais Miss France, tu étais un peu passionnée par ce truc-là ou pas du tout? C'était un peu le rendez-vous, parce que quand je suis de province, tu vois, on est 3 filles à la maison, une maman qui nous faisait nos vêtements, qui tricotait. Tu regardes Miss France, parce que Miss France, c'était un peu le rendez-vous de l'année où tu vois des paillettes, tu vois des belles filles. T'avais Jean-Pierre Foucault. C'est un truc qui te fait... C'était pas un rêve de petite fille, mais je regardais cette émission qui me faisait rêver. Voilà, parce que ça te sortait de ton quotidien. Et je me disais, quand même, elles ont de la chance, elles font le tour du monde, elles voyagent, elles sont belles. Voilà. Ouais, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça fait rêver quand t'es une petite fille. Ouais. À 11 ans, tu dis dans le livre, tu vas apprendre quelque chose qui va te choquer sur ton père. Je vais apprendre, papa s'en va, en fait. Papa quitte maman et on se retrouve toutes les 4. Hein, donc, t'es un peu jeune à 11 ans. Voilà. Il quitte ta maman parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Oui. C'est ça? De toute façon élégante de le dire, merci. J'étais un peu plus cash, moi non plus. Mais c'est classique. En vrai, c'est un schéma qui arrive on est dans les années 90, tu sais, maman, elle a grandi dans une ferme en Normandie, elle a rencontré mon papa assez jeune. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont peut-être se reconnaître dans cette histoire-là. Souvent, tu t'embarques dans la vie avec quelqu'un, puis tu te rends compte au bout de quelques années que il n'y a pas grand-chose en fait. Et souvent, ça peut être l'homme ou la femme, il y en a un qui trompe l'autre, et puis tout s'arrête. Et puis ma mère, elle s'est retrouvée dans la galère parce qu'elle était au chômage, elle avait 3 enfants. À l'époque, on ne parlait pas de garde partagée en fait. Hein. C'est ton père s'en va, tu restes avec ta mère, et puis ta mère, elle se démerde, quoi. Donc c'est pas facile. Tu as un peu plus compris ton père avec du recul en grandissant? Non, rien. J'ai aucune tolérance et aucune compréhension sur ça. Ouais. Là-dessus, je suis assez dure, mais c'est lié à mon histoire. Parce que je suis moi-même divorcée. Hein. J'ai divorcé du père de mon fils. Et on a cette intelligence, même si on s'est rendu compte à un moment donné que nos vies n'étaient plus faites pour être partagées. Quand tu fais des enfants, tu les fais pour la vie. Et je trouve que tu peux tourner la page d'une relation sentimentale, mais tu ne tournes pas la page d'un enfant. En fait, tu propulses des enfants dans la vie, tu dois être là, du premier jour jusqu'au dernier, même si tu n'aimes plus la maman ou le papa. Tu restes un papa ou une maman? Voilà, c'est une question de responsabilité, en fait. Parce que toi, ton père, il s'est moins occupé de toi après, quand il est parti? Tu le voyais complètement, je ne fais pas partie de sa vie. Donc, c'est vrai? Oui. Ah oui, ça n'a pas été un divorce... Ça n'a pas été un divorce facile. Non. Ouais, facile. Ouais. Non. Il y en a qui disent il y a 2 étapes importantes dans la vie, c'est réussir son mariage et réussir son divorce. Ouais. C'est aussi important l'un que l'autre, quoi. Oui, parce que ça dépend si tu as des enfants. À la rigueur, tu divorces, enfants, c'est pas grave. Voilà. Mais je dis aussi que j'ai été aimée pour 2. Et je parle beaucoup de maman dans le livre. Mon mari m'a dit, ta mère, elle est présente. Mais oui, parce que ma mère, c'est mon héroïne, en fait. Et j'avais aussi envie d'expliquer à certaines femmes qui vont peut-être se retrouver là-dedans, de se dire, parfois tu fais le bilan de ta vie, t'es chez toi, t'as 40, 50 ans, t'es pas hyper épanoui professionnellement, tu tires un peu les 2 bouts à la fin du mois, et tu dis, mais en fait, c'est quand mon rendez-vous avec le bonheur? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, bien sûr. En fait, c'est ça la vie, c'est une vie de galère. Ouais. Et j'avais aussi envie d'expliquer que le bonheur, il peut arriver un petit peu sur le tard, et que tu peux aussi avoir des bonheurs et vivre des bonheurs au travers de la réussite de tes enfants. Et que les sacrifices que tu as faits à un moment donné de ta vie, même si ça a été très très long, t'es récompensé. Moi, j'ai une maman qui a 75 ans, qui va se marier cet été. Qui va se remarier, donc. Non, bravo. Et voilà, et je trouve que elle a rendez-vous avec le bonheur, et je trouve ça chouette. Dans ton livre, tu écris, tu n'as pas les moyens d'avoir un avocat, carrément, pour un divorce. Ouais. L'aide juridictionnelle, il y en a fourni un absolument nul comme avocat. Résultat, une petite pension totalement insuffisante pour s'en sortir. Il y a ça aussi. Après, il y a les problèmes d'argent quand tu es tout seul avec 3 enfants. C'est ça. Alors, tous les avocats à l'aide juridictionnelle ne sont pas nuls, hein, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des avocats qui, justement, sont brillants, mais elle n'a pas eu de bol.
a eu un avocat qui n'était pas bon. Et juste pour finir sur cette partie-là, tu disais, tu entendais même parler de la DAS. Oui. Ouais. Ça, c'est un mot qu'on entendait quand on était petit, quand il y avait les parents qui s'engueulaient, faire la DAS. Et moi, je l'ai entendu. C'est des choses qu'on ne devrait pas entendre en tant qu'enfant. Non. T'as qu'à les mettre à la DAS, tu te dis waouh. C'est le genre de phrase après dont tu te souviens toute ta vie. Hein. C'est marrant, on se souvient des engueulades des parents, des mots qui sont employés. C'était il y a 30 ans et je revis la scène encore. Tu as croisé sa maîtresse? Alors, sa femme, depuis. Ah, c'est devenu... Oui, c'est devenu sa femme. Bien sûr, je la connais. C'est une femme qui est charmante, très sympathique. Mais en fait, ça ne change rien à l'histoire, en fait. Et c'est pas de sa faute à elle. Hein. Oui, bien sûr. Premier concours de beauté, c'est à 19 ans. Oui. C'est en 97, il explique. C'est la mère de ton copain, un petit copain à l'époque, et te pousse à t'inscrire à ce concours, alors que c'est vraiment elle qui t'a chauffé pour le faire. Bah, en fait, c'est ce que dans le préjugé que je veux casser aussi, c'est en fait quand tu fais Miss France, tu te lèves pas le matin en disant ouais, je suis belle, je vais me présenter. Personne ne vit ça. Ah si, je pense qu'il y en a quelques-uns. Non, je pense que vraiment, non, c'est très rare. C'est souvent quelqu'un qui vient te dire mais pourquoi t'essaies pas en fait. Ah oui. Et moi c'est ça. C'est Colette, hein, voilà, la maman de mon petit copain de l'époque que j'embrasse, parce que sinon j'y serais jamais allée, qui me dit un jour mais pourquoi tu te présentes pas? Tu as la taille, et puis c'est comme ça que l'aventure commence en fait. Et tu t'es élue Miss Vendée? Je suis élue Miss Vendée. Miss Vendée, et après tu finis deuxième au Miss Pays de Loire. Je perds, surtout. Ouais, deuxième. Donc tu gagnes pas. Ah non, t'es première dauphine, la pire place du monde. Ah ouais, en fait, franchement, c'est une cruauté. On est d'accord, non? Cruel. Et encore, sur les élections régionales, on t'appelle. Quand tu es sur scène à Miss France. Mais à Miss France, on t'appelle même pas. Et puis, je sais pas si tu te rends compte, à Miss France, elles sont 2. Ouais. On vient d'annoncer la 4e, 3e dauphine, 2e dauphine. On n'annonce pas la première dauphine. On annonce automatiquement. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. C'est horrible. Ah ouais, c'est d'une dureté. C'est terrible. Et le pire, c'est que tu dois faire semblant de sourire. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, tu fais semblant de pour celle qui gagne. Alors qu'intérieurement, c'est le gouffre. Ouais, c'est dur. C'est hyper dur comme place. C'est vrai, hein. Et comment ça se passe après? Tu ressens quoi quand t'es deuxième là? Tu te dis, tu vas je me dis, c'est pas que je suis mauvaise perdante, hein, je suis fair play, mais je suis très énervée contre moi-même parce que quand même tu perds, hein, voilà, puis tu perds à ça. Et du coup, je me suis dit, c'est fini, les Miss, voilà, je sais pourquoi je voulais être avocate, c'est parce qu'en fait... c'est de la merde, c'est de la merde. Oui, t'es un peu... puis en plus, la Miss de l'époque s'appelait Carole Parfait. C'est vrai? Je me dis, voilà, de toute façon, elle s'appelait Parfait. Qu'est-ce que tu voulais que je gagne? Voilà. Donc, elle était faite pour ça. Et tu repars, donc là, tu pars à Lyon, tu vas finir tes études, donc maîtrise de droit, tu vas faire avocate, etc. Tu commences à bosser dans le droit ou, je suis à l'IEJ, en fait, je prépare le concours d'avocat, parce que je passe ma maîtrise. Et un jour, ma sœur aînée m'appelle et me dit, t'as vu le Progrès? Non. Elle me dit, il y a un article dans le Progrès, il y a l'élection de Miss Lyon. Et elle me dit, tu veux pas le faire? Je dis, écoute, j'ai déjà perdu, maman a pleuré toutes les larmes de son corps, parce que, évidemment, quand tu perds... Voilà. Et je dis, écoute, je veux bien, mais dans ce cas-là, on y va toutes les deux. On dit rien à personne. Comme ça, si je perds, il n'y a pas la honte sur moi dans la famille. Et je me retrouve à Miss Lyon, et je gagne Miss Lyon, donc je participe à Miss France. À 23 ans? Oui. Décembre 2001, exactement. En décembre 2001, t'es élue Miss France 2002, du coup, parce que c'est toujours en décalé. Tu vas succéder à Élodie Gossuin. Oui. Comment ça se passe, ces élections? Tu as déjà dû le raconter 100 fois, mais moi, je t'ai pas entendu le raconter. Comment ça se passe? Déjà, tu penses pas que tu vas être élue. Moi, on est en 2000, je suis assez atypique. Je suis pas très grande, je fais 1m112. Pour une Miss France, d'habitude, à l'époque, elles font plus 1m80. Élodie, Sonia Roland. Je suis quand même... Je prépare le concours d'avocat, j'ai la langue bien pendue, j'ai un peu de caractère. C'est pas moi, Miss France. Je participe à cette émission parce que je trouve ça chouette. Je le vis un peu comme, tu sais, comme un mois de césure. Ouais, tu dis c'est une aventure, quoi. C'est une aventure. Et d'ailleurs, si j'avais su que j'allais gagner, j'aurais peut-être été beaucoup plus politique vis-à-vis des deux Fontenay, parce que j'arrive, on donne un contrat à signer, je le lis, je vois qu'il y a une clause de cession de droit à l'image sur 70 ans, non rémunérée. Je dis pardon, mais je signe pas ça. Enfin, tu vois. Donc, je demande déjà à lire ce contrat. Et bon, c'est ce qui m'a pas attiré la sympathie de la famille. Voilà. Oui, tu étais plus regardante que certaines, quoi. Ouais, regardante, c'est sympa. C'est joli comme mot. Et comment ça se prépare, Miss France? Parce qu'on dit, est-ce que ça se prépare? Ça se prépare. Oui. C'est là où parfois je suis un peu... tu sais, quand je vois que tous les sportifs sont reçus à l'Élysée, quand ils ont un titre de champion d'Europe, champion du monde,
on se rend pas compte, mais les Miss, les jeunes femmes préparent vraiment ce concours. Elles se préparent physiquement. Tu fais beaucoup de sport, tu prépares mentalement. Ouais. C'est-à-dire que tu as un fameux test de culture générale qu'il faut que tu révises. Va réviser, toi, une année ou 20 ans d'actualité, c'est pas évident. De toute façon, s'ils n'ont pas de culture G, ils n'auront pas de culture G. Hein. Ah, ça C'est se un travaille, truc- la culture. Si, tu Si, crois si, ça se travaille vraiment. Ah ouais. Tu sais que pendant le concours Miss France, ça dure un mois la préparation. Pourquoi j'ai aussi fait ce test? J'ai mis en place ce test de culture générale parce que les filles, elles révisent énormément. Elles ont leur fiche Bristol et tout. Hein. Et je trouve que même si elles n'auront pas la question qu'elles ont révisée, je trouve que c'est bien parce qu'elles se préparent à toutes les interviews qu'elles vont faire après. Et mine de rien, elles ont révisé toute l'actualité. Tu les vois, elles révisent tous les remaniements ministériels. C'est assez dingue. Ouais. C'est toi qui préparais les concours? Alors, au début, c'est moi qui l'ai préparé. Après, je me suis fait aider, en fait, d'un charmant jeune homme qui prépare toutes les questions chez Endemol des jeux. Voilà, parce qu'à un moment donné, au bout de 17 ans, j'avais plus trop quoi Oui, poser comme t'avais question. envie de faire autre chose. Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut se renouveler dans les questions. C'est pas évident, en fait. Donc, je continue à le faire parce que j'adore, je dois avoir un côté maîtresse d'école. Mais il m'a beaucoup aidée. Ouais. Du coup, tu n'as pas fait le concours en 2024. C'est pas toi tu n'étais plus dans l'organisation Ouais, depuis c'est 2022. super difficile, d'ailleurs. cette Il était année. super dur. Du coup, Sébastien, qui écrit les émissions avec Louis et Julien, Dieu, tu vas ont me faire pris passer un le test de concours. culture. On va le faire tous les deux. Moi, j'ai Oh pas vu les là questions. là, je suis sûre que tu les as vus. Ah, bah alors Non vraiment, je t'assure, il me connaît. Je déteste ces tricheurs. En fait, j'adore. Et puis en plus, c'est plus drôle qu'on joue tous les deux. Oui, et t'as que raison, j'essaye t'as de te battre. raison, ouais. Tu vas m'éclater parce que tu Ah non, connais non, un je peu le t'assure. système Ah non, et tout, mais... c'est sûr. Voilà. Est-ce qu'il y avait des filles qui mettent un peu des bâtons dans les roues aux autres dans ce genre de concours? Et si oui, comment? C'est pas des bâtons dans les roues, mais il faut pas oublier qu'on est dans une compétition Ah oui, c'est et pour que ça. l'enjeu est énorme. Il y a peu d'émissions de télé comme ça où tout d'un coup tu passes de l'anonymat complet, quand même, À une starification à énorme. une starification énorme. Regarde leurs réseaux sociaux. Elles passent de 10 000 followers à 600 000, 700 000 C'est énorme. en une nuit. Ça n'existe pas dans n'existe d'autres programmes. Donc, bah, tu as de l'enjeu, tu as quand même derrière, tu gagnes 50 000 euros, on a noté. tu as un salaire, tu as plein de cadeaux, une voiture et tout, Tu gagnes une année de rêve. Donc- et puis la suite. et une vie. Ouais. Enfin, plus qu'une année. Si tu es assez maline, si tu sais ce que tu veux faire, tu peux vraiment, c'est un accélérateur de vie fantastique. Donc, bah, elles sont pas là pour faire du tricot. Il faut préparer un peu l'après-pendant, en fait, non? Quand t'es Miss. Il faut préparer la fin de l'année. Déjà, ce Pendant. que tu veux faire, bosser, enfin réfléchir à la suite. Il faut peut-être pas attendre de l'arrivée et que ça soit fini. Et ça, c'était mon rôle. Généralement, je leur laissais le premier trimestre pour découvrir. Elles faisaient en plus leur tournée médiatique, les interviews et tout. Et très rapidement, déjà, je regardais où je les sentais plus ou moins à l'aise. Et très rapidement, je disais alors, OK, là, ça fait 3 mois, là, ça fait 6 mois. Il se passe quoi l'année prochaine? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Sur quoi on peut travailler? Et ça faisait. Et j'avais aussi créé une agence après pour les accompagner les années suivantes, parce que je trouvais. Moi, je l'ai vécu, j'ai trouvé ça super difficile, et pourtant j'avais 23 ans. Geneviève disait une Miss chasse l'autre. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Hyper dur. Et c'était réellement le cas. C'est-à-dire que tu rendais ton titre le 12 décembre à minuit 12. À minuit 13, ton téléphone ne sonnait plus, tu étais toute seule avec Ouais, ta c'est- valise, tu merci, rentrais au chez revoir. toi à Lyon. Hein. C'était dur. T'as plus ton appart à Paris, C'est fini. payé, etc. Fini. machin. Waouh. Est-ce que tu as déjà accompagné, sans dire de nom, c'est pas le but de l'émission, mais un truc un peu drôle, sans citer la personne, mais est-ce que tu as déjà accompagné une Miss en interview qui a fait une énorme gaffe? Où tu te dis, oh putain, la boulette. Où tu étais Il y derrière. en a eu tellement des boulettes. Tellement. Tellement. Les plus Où tu te grosses tires les boulettes, cheveux, toi. c'est sur la politique. Ah Parce ouais. que moi, je leur disais, écoutez les filles, on n'a pas de baguette magique. Miss France, c'est une émission grand public, populaire. Si tu commences à prendre, tu as été élu par les Français. Par 10 000, enfin, tu as été élu Ouais, il y a par 10 millions de Français 7 qui millions regardent, de Français donc, qui ouais. regardent la télévision. Automatiquement, si tu prends parti en politique, Tu vas te mettre des gens à dos. voilà, tu vas pas plaire à tout le monde. Donc, si tu le fais, il faut l'assumer. Et parfois, il y avait des sorties de route qui étaient assez- Pendant le règne, pendant l'année. Pendant l'année, oui, Oh, wow. surtout dans les années présidentielles, où il y avait ou des serrages de main, où les filles connaissaient pas les politiques, ou Ah ouais. ou des photos avec des stars du X, tu sais pas, tu vois, faut faire Bah, attention. ça, ils y peuvent rien. Elles y peuvent rien, mais Ouais, mais après, ça tourne. Et... c'est notre job à nous de faire attention à tout ça. Et petite question, en travaillant l'émission, on s'est rappelé de l'affaire Valérie Bègue, etc., avec les photos qui sont sorties J'ai dédié après. un chapitre pratiquement. Ben ouais, exactement. Donc on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que tu vérifies, quand tu as des candidates, est-ce que maintenant il y a un service qui vérifie en tapant les noms, qu'il n'y ait pas trop de photos mais qui on ressortent n'est comme pas ça? la police, c'est du déclaratif en fait. Tu t'inscris à Miss France, tu remplis un règlement. Sur de la bonne foi. On n'est pas là pour surveiller. Oui, mais la confiance ne suit pas le contrôle. Tu vois.
Oui, je le partage complètement. Mais non, tu peux pas. Tu vas pas te mettre à fouiller dans la vie des gens, c'est pas possible. Non, mais taper le nom sur Internet et Ah taper, oui, oui, ah oui. voir juste les types de photos. Il y a une petite vérification de base quand même. Déjà, Oui, tu c'est regardes ça. les réseaux sociaux. Et elles Ah sont oui, oui, malines, oui. tu sais, elles font le nettoyage. Ah bon? Avant de se présenter, tu sais, elles enlèvent tout. Sauf que les copains malveillants te renvoient généralement les photos. Il y a des rumeurs sur les Miss. Souvent, on fait les 10 rumeurs sur... Et puis, on Ouais. prend le thème de l'émission. C'est des rumeurs un peu plus drôles ou pas. Mais comme ça, tu nous dis si c'est vrai ou faux. C'est intéressant. Ça, après, on apprend des choses. Quand une Miss fait la passation à la nouvelle Miss France, elle se laisserait des mots dans les toilettes. Ah bah oui, mais ça, c'est pas une rumeur. Ça, c'est connu. C'est avéré, ouais, bien sûr. Ouais. Se mettre des mots sur le mur. En fait, l'appartement a brûlé depuis, malheureusement. Ah bon? Mais tu avais les toilettes et tu sais, tu as une carte de dédicace quand tu es Miss. Donc, en fait, tu collais la carte de dédicace et tu laissais un petit mot. Et ce que je raconte dans le bouquin qui a jamais été dit, c'est qu'il y en a une qui avait pris ma photo, parce que moi, j'ai jamais vécu dans cet appartement, qui avait collé ma photo sur le mur en mettant « Fais attention, même ici, je te regarde. Ou je te surveille », un truc comme ça, je sais plus exactement la phrase. J'avais trouvé ça très drôle. Pendant la compétition, les Miss sont payées 84 € par jour, soit 254 € net en tout. Ah, ça, je sais pas, parce que moi, je suis partie. Ah, tu sais, ouais, ok. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des tests anti-dopage avant le concours de Miss France pour les drogues? Non. Non? J'ai vu Non, ça mais sur tu Internet, si je te Tu demanderais. sais, il faut défiler sur un podium avec des talons de 10 cm. Généralement, c'est du plexi, ça glisse. Est-ce que ça, c'est pas un test déjà C'est déjà un antidopage? test, ouais. Ah. Et t'as pas intérêt de te planter. Hein. Quand tu sais qu'il y a 10 millions, après, t'es la Miss qui est tombée. Quand quoi. tu tombes, c'est compliqué. En fait, tu dois penser qu'à ça, en vrai, non? Tu Quand penses tu qu'à ça. marches. En fait, tu Pas penses, tomber. tu penses à ne pas tomber et quand même, en maillot de bain, tu penses au moment où tu vas faire un demi-tour et qu'il va falloir que tu retournes à ta place. Ça, tu penses que tu te dis quand même qu'il y a quelques perdus. Ah ouais, tu sais qu'il y a 8 Et millions de... ouais, ouais, voilà. ouais. Il y a tous les pères de famille qui regardent si leur femme regarde comme ça. Ça, c'est sûr. Hein. Certaines Miss n'ont pas pu participer au concours final car des nudes ont été publiés. Ah, il y en a eu plein. Ah, ça, c'est vrai. Ah, il y en a eu qui ont été disqualifiés pendant la préparation. Ils sortent des photos, les gens, pour... Ben, en fait, malheureusement, on est dans un pays où la délation a existé, hein, et où elle existe encore. Et souvent, ce sont, tu sais, les familles des candidates en région qui n'ont pas gagné, qui font des enquêtes. Et moi, je me souviens, à l'époque, je recevais une pile de courriers sur mon bureau de lettres anonymes. Hein. Oh là là, Ouais, putain, c'est avec des quoi, photos, avec des c'est quoi, captures d'écran. C'est vrai? Ah ouais, Il y a quand même un problème en France avec ça. Hein. De tirer vers le bas. C'est l'enjeu. Quand tu as un enjeu qui est important, il n'y a plus de sens, en fait. Il n'y a plus de règles. Certaines Miss auraient des histoires avec des membres du jury, sans donner de nom, mais il y a eu plein de trucs qui sont sortis. Oui, mais en fait, je raconte c'est la vie, que quoi. c'est juste la vie, en fait. Tu as été pendant un mois ou exemplaire et tout. Bah, tu peux avoir quelques petits coups de cœur, ça peut arriver. Avant 2022, les Miss étaient illégales. Les Miss, c'était illégal, Oui. c'est-à-dire Bah, il y avait, en fait, sur Internet, ils disaient qu'il n'y avait pas de contrat de travail et ça pouvait s'apparenter à une violation du droit du travail à l'époque. Bah, écoute, je suis partie, moi, en 2022. Ouais, c'est- donc, tu vois, ça ne me concerne plus. Ou alors, moi, je n'ai vécu que dans l'illégalité totale. C'est ça. Les Miss utilisent du fil dentaire pour corriger leur posture. Ah bon? Ouais, j'en sais rien. Ah, j'ai jamais C'est ce qui a entendu marqué. ça. Tu sais, les Chinois, les militaires chinois, ils mettent une aiguille sous le menton, par Ok. exemple, pour garder le menton haut Je savais pas. sur leur col, tu Et vois. tu fais quoi avec le fil dentaire? Bah, j'en sais rien, j'imagine l'accrocher derrière, peut-être pour bien le fil tendre. dentaire, ça casse tout de suite. Ah, non, ça casse pas, tu rigoles. Ah bon? Ah non, fil dentaire, c'est solide. Hein. Ok, je vais essayer. Pour se tenir droite, tu crois? Bah, je sais pas, les Miss France sont toujours accompagnées d'un chaperon. Ça, c'est Quelqu'un vrai. qui les a- Mm. Toujours? Toujours. Tu veux dire pendant l'année, il y a toujours quelqu'un? C'était le cas. Encore une fois, je suis partie depuis 2 ans, donc je ne veux pas dire des choses que je sais plus, je connais plus trop l'organisation. Mais oui, parce que je trouve que c'est important. Une Miss, elle doit toujours être bienveillante, sympa, souriante. Elle doit pas. Mais on est dans une société où quand même il peut y avoir un peu de familiarité ou d'agressivité, donc c'est bien qu'elle soit accompagnée. Ouais, bien sûr. Même ouais, pour la sécurité déjà. La sécurité. D'accord. Ah. Parce qu'il y a des zinzins quand même. C'est-à-dire que tu le racontes, mais je te dis une bêtise, c'est Marine l'orphelin, non? Ou son copain, on en parlera un peu plus tard et tout, mais ça peut arriver, quoi. Mais ça arrive, et puis il y en a plus qu'on ne pense. Hein. Ah bon? Ouais. T'es des fans hardcore, en fait, en gros, c'est ça de... Ah ben moi, il y en a une quand fixette même un qui a essayé de rentrer dans mon bureau et qui m'attendait en bas avec un taser, un couteau de boucher. Donc, c'est Mais pas je te mal. crois pas. Si, si. À toi? Ouais. Pendant ton année? Non. Pendant que j'étais directrice. Mais pourquoi? Tu sais, parfois... Il t'aimait beaucoup trop ou il t'aimait pas du tout? Non, il considérait que j'étais un obstacle dans sa relation avec une Miss.
Mais je te crois. Je te dis que j'étais responsable de tout, tu sais. Vraiment. C'est la faute à... C'est la faute à Sylvie. C'était souvent ça, c'est la faute à Sylvie. Waouh, et toi, ça s'est fini comment, ce gars-là? Ah bah, il a été... comment on dit il a été interpellé par la police et voilà, il est allé en prison. C'est vrai? Mhm. Incroyable. Et c'était sur quelle mise qui était... C'était l'année... il était amoureux d'Amandine Petit. Ah, c'est vrai? Ah bah, Ouais. c'est une des deux que je connais bien, Voilà. qui je fais le marathon, enfin, en Ouais. cours. C'est vrai? Mm. Ah, waouh! Et ça n'a servi à rien, finalement. Tu Tu n'étais pas un obstacle à Amandine Petit, quoi. Non, je Hein? crois que d'elle-même... voilà. Ah oui, donc tu peux quand même tomber... tu Ah vois, oui, c'est- il y a des... Mais tu sais, Miss France, c'est Dès que un t'es concours médiatisé. qui, je dis parfois, qui hystérise. Ça génère des passions, et donc les passions, bah, c'est dans tous les sens. Tu peux avoir des gens extrêmement bienveillants, comme il peut y avoir des gens extrêmement malveillants. Voilà. C'est marrant. Je vais te dire des choses, tu vas me dire si on peut, en tant que Miss, est-ce qu'une Miss peut fumer? Alors bien sûr qu'une Miss peut fumer, mais elle a, pour moi, un rôle... elle a une mission d'exemplarité, en fait, et expliquer fumer, ça tue. Et je trouve que, en tout cas, c'est ma position. Je trouve que fumer en public, c'est vraiment un problème. Pour les jeunes filles qui vont Pour regarder... les jeunes filles qui vont regarder. Et puis, parce qu'il ne faudrait pas que les jeunes femmes se disent oh, fumer, ça donne de la prestance, ça Ah donne... oui, oui, du voilà, charisme. du charisme. C'est comme ça qu'ils te le vendaient dans les années 50. Mais hein. Cowboy. regarde tous les films qu'on Ah oui regardait avec les cow-boys. Ils t'incitaient à fumer. Hein. Ils t'incitaient De à ouf, fumer. hein. Et je trouve que Miss France ne doit pas inciter à fumer. Est-ce qu'une Miss peut s'énerver en public quand elle est où tu les briefes, tu dis écoute, si un jour tu as une embrouille, tu es calme, tu vois? Est-ce que dans la vie, de toute façon, est-ce que réagir à chaud est une bonne chose? C'est une bonne réponse de politique. Bah, Non, mais c'est vrai. voilà. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce qu'une Miss a le droit de faire de la chirurgie? J'ai regardé un peu les questions que les gens se posaient Dans sur le les Miss. règlement, c'est encore interdit, il me semble. Je crois qu'ils ont nuancé depuis que je suis partie, un petit peu. Est-ce qu'une Miss peut avoir son porte-bonheur avec elle pendant la compétition? Ah oui. Est-ce qu'il y en a qui ont un truc sur elle sans le Ah oui, des dire? gris-gris. C'est vrai? Iris Mittenard avait son porte-bonheur le soir de l'élection de Miss Univers. Dans les rumeurs, je vais te le poser, il paraît que les Miss sont obligées de porter un tampon le soir de l'élection. Un tampon, c'est-à-dire Bah, un tampon hygiénique. Ah Non, c'est une bêtise. Non, tu me l'as pas dit, mais... C'est Julie, comment Julie on peut, Cretin, Julie Crétin, qui avait comment on été peut Miss lancer Franche-Comté, qui ce a genre de raconté ça sur rumeurs? TikTok. C'est vrai, elle a Ouais. raconté des trucs comme ça. Alors déjà, il y a des trucs qui s'appellent très bien, qui s'appellent des cups aujourd'hui, ou des culottes menstruelles, hein, c'est pas mal aussi. Donc non, tu te rends compte, mais comment on pourrait obliger une jeune Non, femme... je sais pas, je me suis dit, tiens, Ouais. c'est drôle, je me suis dit, tiens, je vais te demander si c'est... Est-ce qu'une Miss peut, donc, il y a plein de questions, peut s'afficher avec un compagnon? Est-ce que si elle a un copain? Ça n'a jamais été très clair, on n'a jamais trop vu. Mais bien sûr, à l'époque, et le règlement a changé, elle n'avait pas le droit d'être mariée. Ah, Ouais. ok. Mais c'était plus, moi, je trouve, pour un côté déjà logistique. C'est-à-dire que Miss France, on est parti toute l'année. Moi, je l'ai vécu, hein, j'avais 3 enfants à la maison. Je suis partie plusieurs fois de la maison en larmes parce qu'il fallait que je laisse mon mari, mes enfants. Parce que c'est pas évident quand t'es maman. Et même si c'est un choix, qu'on fait un choix de carrière en tant que femme, de laisser ses enfants à la maison pour son job, c'est pas facile. Et moi, il me semble que Miss France, c'est une année où tu dois être dans... c'est chouette tout ce qui t'arrive. Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer avec ce début de notoriété pour en plus se rajouter la tristesse d'être obligé de choisir et de quitter ses enfants ou son mari pour aller travailler. Voilà. Est-ce qu'une Miss peut boire de l'alcool pendant l'année? Et heureusement, il faut. non, mais, alors avec modération. Mais Ouais, c'est bon. non, mais on a quand même un patrimoine français qui Ah, est mais je suis d'accord. exceptionnel. Et en plus, ils font les salons et tout. Les salons, c'est là où Tu sais que moi, ma première élection, j'ai quand même gagné mon poids en vin. Ah bon? Ouais. Putain, ça, c'est un On cadeau. te faisait monter sur une balance et on mettait les bouteilles. Et je me souviens, mon beau-papa était là, il disait encore. Il C'est espérait vrai que je sois hyper lourde pour faire sa cave. T'appuyer sur les épaules. Ah, tu gagnes ton point en vin. putain. Non, plus maintenant. Hein. Non, mais ils ont le droit de goûter dans les salons, dans les Ah, trucs. mais il faut. Non, mais... Ouais. Tu sais qu'une Miss France qui me disait je bois pas. Alors, Ah oui, tu sais. je respecte. Hein. T'es accueilli parfois par des gens qui t'ouvrent leur château, leur vin, des petits producteurs et tout. Alors, il y a une façon, t'acceptes le verre. Si tu n'aimes pas ça, je leur ai expliqué, t'acceptes le verre, tu trempes tes lèvres, tu ne bois pas. Et d'une façon délicate, moi, je prenais le verre, hop, Ouais, je le tu- versais à Dans la côté. plante, dans la plante. Mais je trouve ça très respectueux. Quand Oui. quelqu'un t'ouvre sa maison et t'offre le meilleur,
c'est de respecter son travail. Non, mais c'était posé sur Internet et quand j'ai tapé rumeur Miss France, et je trouvais ça intéressant parce que tu peux avoir peur qu'elle soit peintée à la fin non, mais par contre, de l'agriculture, tu vois, si elle Ah oui, goûte à tous les en revanche, trucs. tu leur dis, écoutez, vous avez le droit de déguster, mais évidemment, c'est avec modération. Vous devez garder le contrôle. Il est hors de question qu'une Miss se retrouve... t'imagines à faire tourner son écharpe. Et tout. Voilà, lors d'un dîner, c'est pas possible. Est-ce qu'une Miss peut être maman? Est-ce qu'il y a eu des mamans Miss France qui ont été mamans très jeunes? Ce n'était pas autorisé dans le règlement et ça l'est depuis 2 ans, il me semble. Elle peut être maman maintenant. À ton départ? Oui. 2022. Ouais. Il y a eu des changements, c'est ça? Ils ont changé beaucoup de choses. Ils se sont dit, chouette, Allez, parti Télier là. s'en va, allez hop, on enlève tout. Est-ce qu'une Miss peut faire des partenariats qu'elle veut, où tu contrôles Elles en quand même fait les plein, marques? je crois, aujourd'hui. Elles font plein de partenariats. Pendant leur année, je parle, pardon. Oui, pendant leur année, elles font plein de partenariats Mais maintenant. c'est quand même contrôlé, genre, c'est pas ce qu'elle veut. J'imagine. Écoute, je crois que maintenant, en plus, l'image de la Miss n'est plus gérée par la société Miss France, mais par une société à part. Donc, je sais qu'ils font beaucoup de partenariats. Toi, tu as été soupçonnée d'avoir triché à l'époque. Tu aurais menti sur ta taille. Alors, en fait, ouais, quand j'ai été élue, parce que tu sais, quand tu arrives au concours Miss France, t'es toisée. T'es toisée, tu passes. Et après mon élection, on dit, mais elle fait pas 1m72. Je dis, alors, déjà, moi, tricher, mais je me suis pas mesurée moi-même. En fait, il y avait 50 personnes dans la pièce et je suis vraiment limite. Hein. Mais je vais te dire que le 1m72, je le fais, mais tiré au cordeau, bien étiré le matin. Je pense que je suis l'une des plus petites Miss France. Mais j'ai pas triché. Il y avait aucune volonté de tricher. Voilà. Et l'année d'avant, il y avait des gens qui avaient accusé Élodie Gossuin d'être un homme. Oui, oui. Putain, mais quel enfer. Parce que, soi-disant, parce qu'elle a des grandes mains. De quoi, en fait? T'as des grandes mains, elle fait 1m80. Non, c'est terrible. Ça doit être difficile. Hein. Les rumeurs, difficile. les messages, t'es jugé en plus physiquement tout le temps. T'es là, tu te dis... Alors, c'est toi qui décides. Quelque part, tu décides de te soumettre au vote des téléspectateurs. Donc, ça fait partie aussi du deal. Mais entre le penser et le vivre, c'est pas facile. Toi, tu as eu les débuts difficiles, on va revenir dessus, mais pendant la cérémonie, il y a des équipes de 7 à 8 à l'époque, qui sont encore, qui sont dans les coulisses, et au moment de ta victoire, ils filment Geneviève de Fontenay qui dit « Oh merde Le lendemain, on monte les images, etc. Tu prends ça comment? C'est hyper dur. C'est horrible. C'est hyper dur parce que moi, j'ai une vraie admiration pour cette femme qui est une icône que je ne connais pas. Hein, je ne l'ai jamais rencontrée. Je l'ai vue 10 minutes. J'ai croisé ce qu'on appelle le grand oral pendant Miss France. Et en fait, on te dit, elle ne veut pas de toi. Je dis, mais pourquoi? Elle ne me connaît pas, en fait. Pourquoi? En fait, encore une fois, elle se basait sur des préjugés. Elle a 23 ans, donc elle est beaucoup plus âgée que les autres, parce que d'habitude, Sonia Rolland avait 18 ans, je crois que Élodie Gossuin en avait 19. Moi, c'est vrai que j'avais 23 ans, je préparais le concours d'avocat. Elle se dit, elle va être compliquée. Je ne vais pas pouvoir la gérer comme je vais avoir envie de la gérer. Elle va moins être malléable. Et je trouvais ça hyper violent, parce que je me dis, mais cette femme que j'admire tellement se base sur des préjugés. Et c'est pour ça que je l'explique, j'ai toujours été victime de préjugés. C'est dans Couronne et préjugés. Voilà, chez Fayard, je vous remets le lien, ceux qui veulent le prendre, le livre est très bien, avec plein d'anecdotes, etc. Là, on cite évidemment quelques-unes, mais on peut tout faire. On fait une émission qui dure seulement 3 heures, du coup, on n'a pas le temps de tout raconter. Et puis, il est très long. Et le livre est temps. Pour la petite anecdote, quand elle est arrivée, Sylvie, elle a eu au téléphone un de nos auteurs qui s'appelle Julien, qu'on embrasse. Et elle me dit, j'ai quand même fait un call d'1h30 juste pour préparer l'interview. C'est plus long que certaines interviews. Je suis tombée sur quelqu'un qui parle encore plus que moi. Ouais, et c'est rare. Ouais. Mais les 3 auteurs qu'on a, les 3 personnes qui écrivent avec nous, parlent beaucoup et sont hyper intéressants. Et du coup, on a plein de sujets de discussion. Etc. Non, et puis, dans le livre, je ne parle pas que d'Amy. Je parle aussi de mon rôle de maman. On va y arriver à ça. Voilà. Et du coup, je pense qu'avec Julien, on a abordé énormément de sujets. Voilà, et donc c'était très sympa, on l'embrasse. Merci Julien. Comment ça se passe l'année quand Geneviève, tu sais que tu vas passer 1 an à ses côtés, tu la vois dire oh merde, etc. Tu te dis ouais, l'année va être longue. L'année va être... Ouais, en fait, tu te dis, je me suis dit le soir de Miss France, je fais quoi? J'ai gagné cette couronne de Miss France, je pensais pas du tout la gagner. On était quand même 47, à l'époque on était 47 candidates, on était 47 à vouloir cette couronne. Mais d'un autre côté, je me retrouve à côté d'une femme qui ne veut pas de moi. Je fais quoi? Je m'en vais? Je leur dis, bon, écoutez, merci. J'aurais pu, hein. J'aurais pu, comme ça n'existait pas à l'époque, mais faire le buzz en disant, bon, en fait, je m'en vais. Mais j'ai pas été éduquée comme ça, déjà. Et je me disais que par respect pour toutes mes copines de promo, je pouvais pas faire ça.
Mais tu sais que l'année va être hyper longue. Et franchement, l'année a été hyper longue. Et il n'y a pas une histoire de robe aussi, là, tu sais, ouais, et t'as pas filé la robe En plus, j'ai été élue. Déjà, elle adorait Élodie, parce qu'Élodie est une fille qui est hyper sympa, qui est grande, qui est très gentille. Élodie est adorable. Vraiment, c'est une fille... Tu sais, c'est un peu la fille parfaite, en fait. Tu peux ne pas l'aimer. Et puis, je pense qu'elles avaient développé aussi une relation assez fusionnelle pendant l'année. Et quand tu es élue Miss France, vraiment, tu récupères l'appartement de la Miss. Sauf qu'Élodie Gossuin reste dans l'appartement de Miss France parce qu'elle est élue quelques semaines plus tard Miss Europe. Et Geneviève me dit tout simplement, de toute façon, l'Europe écrase la France. Ok, l'Europe écrase la France. C'est-à-dire qu'elle me dit, toi, tu vas prendre le RER. T'as une tante qui habite pas très loin de Paris. Oui, madame. Eh bien, vous allez prendre le RER tous les matins, c'est pas grave. Les voyages forment la jeunesse. C'est vrai? Tu dis, ok, sympa. Donc, c'était super dur. Et puis, en plus, Élodie part pour... pardon, tu parles de la robe. Élodie part pour le concours Miss Europe. Et puis, elle me dit, de toute façon, vous n'êtes pas très grande. Elle vous ira pas, cette robe-là. J'avais gagné une robe qu'elle a donnée à Élodie. Je me dis, ok, ça doit... Et toi, comme tu connais pas le concours... Ouais, t'oses pas trop. Tu te dis, ça doit être comme ça, quoi. Et puis, j'avais lu surtout le bouquin de Sophie Thalmann, qui avait écrit que Geneviève était horrible, tu dis, elle est comme ça avec tout le monde. Ouais, et Geneviève, elle était... Et je l'adore, j'ai adoré travailler avec Geneviève, j'ai beaucoup de respect pour Geneviève, mais Geneviève était une femme assez cash, donc au début, ça choque un peu, quoi. Ouais, c'était une génération qui allait plus aussi au contact, on va dire. Plus ferme. C'était un peu élevé à la schlag, en fait. Ouais, on est très loin de l'éducation positive, très, très loin. C'est pas Montessori, Geneviève. Non. Et alors, quand on parlait de début difficile, 3 mois après ton élection, en plus du début compliqué avec Geneviève, t'as enchaîné. Mais tu sais que je raconte que dans la vie, à chaque fois qu'il m'arrivait un truc cool, j'avais derrière une galère. Ça s'appelle le karma. Comme si, en fait, c'est pour pas que tu t'habitues, tu sais, pour dire attention, sois dans la gratitude parce que la vie est difficile. La vie est dure. Ouais. 3 mois après ton élection, Geneviève ne devait pas être contente, t'as un accident de voiture. En plus, je me suis fait engueuler. Ah, c'est vrai? Ouais. Et c'est toi qui le conduisais? Mais pas du tout. J'étais à Lyon et j'étais avec ma charmante déléguée André Bichon, qui a une conduite un peu sportive et qui avait une vieille voiture où il n'y avait pas de ceinture. Et on est, je ne sais pas si tu connais un peu Lyon, on est dans le 8e. Et en fait, elle pile et je me fais le pare-brise. Ah là là! Ouais, je passe à travers le pare-brise. Tu travaillais? Enfin, tu étais avec l'écharpe, tu allais d'un truc à l'autre? Bien sûr, j'étais dans le cadre de Miss France et surtout le lendemain, on avait le salon de l'habitat à Colmar. Ah là là. Voilà. Mais tu t'es abîmé le visage? Je me suis vraiment... J'avais en fait, tu sais, une étoile sur la joue et je m'étais touché les cervicales, donc j'avais une minerve. Donc en fait, je suis allée à l'hôpital. La Miss France cassée en deux. Les pompiers sont arrivés, je suis allée à l'hôpital et il a fallu que je signe une décharge parce que le lendemain, on avait ce fameux salon à Colmar que tu ne pouvais pas annuler parce que, encore une fois, avec Geneviève, sauf si vraiment tu étais tombée dans un trou, tu allais travailler. Et je suis arrivée sur le salon avec ma minerve comme ça, avec les gens. Non, c'était horrible. Ah là là. Horrible. Et t'as engueulé d'avoir eu un accident? Elle m'a pas engueulée, mais elle m'a dit, vous n'auriez pas pu faire attention. Non. Elle a franchement un peu disputé André Michon. Après, il va se passer plein de belles choses, mais dernier truc, un peu galère au début, tu vas faire ton premier shooting, on voit la photo qui apparaît là. Geneviève, elle te laisse y aller toute seule et t'accompagne pas. C'était pour Paris Match, vous voyez la couverture. Et le photographe, t'es pas trop à l'aise au début, tu sais pas trop comment faire. Il te dit, vas-y, déboutonne ton jean. En fait, il me dit, écoute, aie confiance, c'est moi qui fais toutes les photos des Miss. Ok, il te dit ça, tu connais pas Miss France en fait. Et j'avais, je me souviens, un chemisier blanc et puis un jean. Puis il me dit, tu veux pas remonter ton chemisier, tu sais, pour faire l'ancêtre du crop top. Ouais. Et tu déboutonnerais pas le premier bouton de ton jean et voilà, et je l'écoute en fait. Et commence à sentir bizarre. Non, mais c'était pas... Au début, tu te dis, ouais... Non, mais surtout Paris Match, titre. Oui, Paris Match. Miss France, la Révolution, un sacré caractère. Et voilà. Et Geneviève me m'a dit, mais comment vous avez pu vous laisser faire par le photographe? Je dis, mais pardon, mais c'est un grand photographe, je savais pas, quoi. Oh là là. Et le reste de l'année se passe plutôt quand même bien. Après, ça se calme un peu. Moi, je découvre une femme que j'adore. Et j'ai eu la chance d'écrire son bouquin 10 ans après. J'étais passionnée par Geneviève. Je trouve qu'elle a Déjà, elle avait une vraie résilience. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'on oublie parfois qu'elle s'est construite petit à petit. Elle a fait le tour des routes avec son mari. Évidemment, moi, je la rencontre en l'an 2001. Elle fait le tour des plateaux. Elle va chez Ardisson. C'est une star. Baffy lui fait des smacks. Mais avant ça, ils ont beaucoup galéré. Et je suis admirative du personnage qu'elle a réussi à construire.
elle a quand même un outil marketing de ce chapeau noir et blanc où tu la repères à 300 mètres sur un... Comme la Garfield, un peu, Mais oui, personnage. Mais elle a su créer ce personnage. Et puis, oui, elle était un peu cash et stricte. Mais si elle ne l'avait pas été, jamais elle n'aurait donné cette saveur et cette empreinte au concours Miss France. Tu dis dans le livre, il m'est arrivé d'expliquer dans un sourire à certains élus à l'ancienne qui prennent volontiers par la taille une blondinette sympathique. Je ne suis pas sûr que cela plairait à mon mari. Oui. Tu t'as tapé tous les lourdeaux. Il n'y a pas que des lourdeaux. Mais c'est vrai que tu es parfois dans des... C'est la target ultime, en fait. Bah oui, un peu. C'est le goal. Et puis tu sais, c'est pareil, on est en l'an 2000, il y a plus de familiarité. Tu as vite fait la main, tu sais, d'un monsieur qui vient te poser sur ta cuisse. Hein, bah, tu lui prends la main, puis tu lui remets sur sa cuisse. Voilà. En 2002, tu as 24 ans, tu finis 42e au concours Miss Univers. Ah bon, je savais même pas qu'il y avait un classement. Ah bah on a vu ça sur Internet. 42e. Ah, mais c'était pas si mal. Je pensais vraiment que j'étais partie des dernières, moi. Ouais. Et tu vas croiser Donald Trump. Ouais. En fait, lui, il est propriétaire de ce concours. Alors, je croise Donald Trump lors de mon élection de Miss Univers, mais surtout, je le revois tous les ans après. Parce que je vais, après, quand je dirige Miss France, je suis invitée par mon homologue, je vais souvent à Miss America, Miss USA, je vais au concours du Miss Univers, donc je vois Donald Trump jusqu'à ce qu'il revende le concours. Il a revendu le concours, de toute façon, Iris a été élue en 2000, je me trompe parfois de dizaine, mais en 2016, il a revendu à AMG en 2015. Donc moi, j'ai pratiqué Donald Trump pendant une petite dizaine d'années. Ouais. Et alors? Oh bah, il est comme les médias dépeignent. Ouais. Il est un peu bourrin. Moi, je peux pas. Oh bah, il aime les femmes avec des formes. Voilà. D'accord. Idéalement, si elles viennent des pays de l'Est, c'est encore mieux. Ah, c'est vrai. Okay. Ça doit être impressionnant. Il a l'air impressionnant physiquement, c'est-à-dire qu'il a l'air immense quand tu le vois à côté de toi. Ah, il est immense. Un peu bourru. Il est immense. C'est sa vraie couleur de cheveux. Ah bon? Non, c'est une blague. J'ai vu des racines très longues sur certaines vidéos. T'intègres en 2005 la société Miss France. En fait, après, tu restes, finalement, tu vas devenir le bras droit de Geneviève. Oui. C'est fou. C'était mal parti. C'était mal parti. Et en fait, l'histoire, c'est que j'ai tellement aimé cette année... Enfin, j'ai aimé cette année de Miss France. Elle était difficile, mais j'ai découvert une femme que j'admirais, vraiment, qui m'était... En fait, je la trouvais fantastique. Et quand je termine mon année, je me dis, il faudrait écrire sa vie. Elle m'avait raconté tellement de choses. Et pendant un an, je fais des interviews avec elle et j'écris son livre. Et quand un jour, Xavier Couture me propose d'arriver chez Miss France, il venait de racheter la société Miss France, que Geneviève de Fontenay et son fils avaient revendu la société à Endemol. Et je pense que j'étais dans une époque où ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait bien Geneviève, qui était capable de la gérer, entre guillemets, mais très prétentieux, parce que personne ne gère Geneviève de Fontenay, mais en tout cas, qui était capable d'avoir un échange et qui allait permettre aussi au concours de se moderniser. T'as réussi? Je pense. À toi de me le dire. Non, mais moi, je jamais de jugement, je parle mal, c'était toi. Non, moi, je suis assez fière du boulot qu'on a fait. Ouais. Je trouve qu'on a réussi à conserver ces valeurs de l'institution Miss France, qui a quand même 100 ans. Quand tu vois que l'émission a encore été suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs au mois de décembre, c'est rare. Il y a toujours un public. Hein. Il y a toujours un public, ça passionne. Alors oui, tout le monde n'adhère pas, mais beaucoup de monde regarde. Mais de toute façon, plein de monde n'adhère plus à rien. Oui. Il y a toujours des détracteurs pour tout en ce moment. Oui, puis tout le monde dit, en fait, personne n'assume le fait de regarder, mais tout le monde regarde au final. Bah, s'il y a 7 millions, voilà, c'est qu'automatiquement, il y a un public. Ouais. En 2007, tu deviens directrice de la société. Tu vas remplacer le fils de Geneviève. Oui, c'est ça. En fait, c'est là le début du problème. Il y a eu un résumé, un raccourci qui a été fait en disant « Bon, Sylvie, elle arrive chez Miss France, elle est nommée directrice générale, et puis Geneviève s'en va en 2010. Donc, en fait, elle a pris la place de Geneviève. Mais j'ai jamais pris la place de Geneviève. J'ai pris la place de Xavier de Fontenay. Et ce qui nous a eu quelques échanges, quelques problèmes. Mais moi, j'ai adoré travailler avec Geneviève. Elle, c'était la communicante. Parfois, elle nous faisait des sorties de route qui étaient un peu compliquées à gérer, mais ça faisait aussi le buzz du programme et on était contents, ça faisait partie du truc, en fait. Et j'ai jamais voulu être la communicante. Moi, ce qui me plaisait, c'était le business autour de Miss France. C'était produire l'émission, c'était préparer les déplacements, trouver les villes, trouver les sponsors. C'est une marque sympa. Il y avait en fait un vrai travail de brand building en fait sur cette marque Miss France. C'était une belle endormie. Il fallait la réveiller, il fallait la moderniser. C'est tout ce que j'aime. Et on arrive en 2007. Valérie Bègue, elle fait à la Réunion. Il y a des photos d'elle. Tu reçois. J'ai croisé plein de fois. Elle est très sympa, Valérie. Il y a des photos qui sortent d'elle avec des yaourts, machin, etc. Elle reproduit, oui. En fait, elle se fait avoir quand elle est jeune.
Elle fait une séance photo comme ça, et des photos qui n'étaient pas du tout destinées à être publiées, où elle fait des photos qui sont contraires au règlement Miss France. Voilà. Et ces photos sortent quelques jours après son élection. Et c'est qu'elle ne l'avait pas dit quand elle avait rempli le règlement. Et là, Geneviève veut sa tête. Clairement, c'est ça. Et Geneviève demande sa tête. Et toi, tu fais tampon? Eh ben moi, je fais tampon parce que Geneviève demande sa tête. Le public soutient Valérie. Moi, j'étais la première à dire, écoutez, on a tous le droit de faire des erreurs de jeunesse. C'est un concours de beauté, pardon, hein, mais on est quand même dans la légèreté, on est dans le pardon. Et sans jeu de mots avec pardon, qui était la marque réunionnaise qui avait embarqué Valérie dans tout ça. Et en fait, il n'y a pas de dialogue entre les deux femmes. Donc j'essaye de faire le tampon parce que on a besoin d'une Miss France. Geneviève ne peut pas partir. Et j'essaye de trouver une situation qui convienne aux deux. Et au final, j'essaye de sauver la situation. Et ce qui se passera, c'est que les deux vont m'en vouloir. À vie. Ah bon? Ah oui, oui. Valérie m'en veut à mort. Et Geneviève m'en veut à mort. Donc voilà. Donc, et tu as réussi à sauver Valérie? J'ai réussi à sauver Valérie parce que Valérie est restée Miss France. Alors, elle n'a pas eu le droit d'aller participer à des concours internationaux et elle n'a pas fait la tournée des régions auprès de Geneviève parce que Geneviève était hors de question qu'elle fasse la tournée des régions avec... mais elle a gardé son titre, qui pour moi quand même était un peu l'essentiel. En 2010, tu as 32 ans, tu vas donner naissance à Oscar, c'est ton premier fils. 4 ans plus tard, une petite fille qui s'appelle Margot. Et en 2018, troisième enfant, Roméo. Oui. C'est changement de priorité? Je savais que je voulais être maman. Moi, depuis, je les ai eus, j'ai commencé tard, à 32. Oh, c'est pas tard. Non. L'âge moyen en France... J'ai terminé tard. Parce que, ouais. Il y a un sondage qui est sorti il y a 1 heure, juste avant l'émission, les journalistes m'en ont parlé. L'âge moyen avant, c'était en 75, c'était 24 ans en France. Aujourd'hui, c'est 34. 34. Oui. Ça a pris 10 ans de décalage entre le premier enfant, t'imagines? Oui, j'imagine. Moi, tu sais, ma troisième grossesse, quand on m'a dit, madame, vous êtes une grossesse à risque. Je dis, pardon, pourquoi? Parce que vous avez passé 40 ans. Je dis, quoi? À 40... Ils appellent ça des grossesses gériatriques. Ouais, déjà gériatrique, c'est ça. Ouais, c'est terrible comme mot. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. C'est terrible. Ouais. C'est-à-dire que après 40 ans, tu as des... Pour ceux qui ne savent pas, tu as des risques même d'y passer toi. Donc, oui, il y a des vrais risques pour l'enfant. Alors oui, tes priorités changent parce qu'avant tout, qu'est-ce qui est important dans la vie? Les enfants. Les enfants, la famille, voilà. Est-ce que tu as, à un moment donné, regretté de trop bosser et de ne pas assez les voir parce que ça va vite? Mais bien sûr, tu es dans une culpabilité totale. Tu pars au boulot, tu es ravie d'être au boulot parce que tu te sens une femme accomplie. Et moi, j'ai besoin de travailler, j'aime ça. En plus, je suis un peu hyperactive, donc j'ai besoin d'avoir plein de projets. Mais tu as à peine passé la porte de la maison et tu culpabilises. Parce que tu laisses ton enfant à la crèche ou avec une nounou, parce que tu n'es pas là pour le premier goûter, pour la fête de l'école. Bien sûr, tu es dans la culpabilité tout le temps, mais je pense que c'est l'eau des femmes aujourd'hui. On est toujours dans la culpabilité. Même toi, en tant qu'homme, je suis sûre que tu culpabilises. Bien sûr. Voilà. Regarde, là, on tourne toute la journée. Hier soir, je suis rentré à minuit. Et je veux pas appuyer où ça fait mal, mais c'est des moments que tu récupéreras jamais. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est bien. C'est gentil de me dire ça. Merci. Merci beaucoup. Sympa. Mais après tout, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. C'est horrible. Elle est écrite, elle m'envoie ça. Non, mais t'as raison. Et c'est des moments où après tu te dis, tiens, les moments importants à pas louper, je pense que c'est Noël. Je crois que t'en as loupé pas, de Noël? Non. Si. Oui, non, j'ai pas manqué de Noël. Je sais parce que je le sais sur l'affiche. Mais j'ai fait vivre des Noëls horribles aux gens, à ma famille. Horribles. Pourquoi? Parce que tu essayes de prévoir un Noël et puis tu n'as pas prévu, évidemment, que c'est Miss Tahiti qui va gagner. Voilà. Puis il faut la ramener, puis tu es le 22 décembre et tu sais que tu as 32 heures de vol et tu dis comment je vais faire pour être là le 25. Ah, wow. Je fais un aller-retour, j'emmène tout le monde, je prends mon fils sous le bras. On embrasse Veille Malama Chavez. Ouais, non, c'est... voilà. Et ou alors, où tu as j'ai fait vivre des Noëls horribles à ma famille. Oui, c'est très compliqué pour toi, même pour l'été, non, de caler des vacances. Mais tout. Évidemment, c'est la semaine où tu pars en vacances, où le scandale d'Anaël Guimby sort. Quel scandale? Anaël Guimby, c'est une candidate qui s'est présentée en Guadeloupe et qui a été destituée. Elle avait posé, en fait, pour une campagne pour le cancer du sein. Et donc, elle avait fait du body painting. Enfin, dramatique. Et c'est la semaine où tu es en vacances avec tes enfants, où tu te mets sur le rocher pour chercher le réseau, parce que... et là, tu dis à tout le monde, allez hop, tout le monde retourne dans la voiture et rentre à Paris. Ah ben oui, c'est terrible. Oh, waouh. Et ça, tu as eu 2 hommes, c'est ça, avec qui tu as eu des enfants? Parce que tu es le premier homme avec qui tu as eu le premier. Ça a fait partie des facteurs compliqués pour garder ton couple en bonne santé, entre guillemets? Même si tu préviens.
Mon premier mari n'était pas au courant, donc lui, je ne pouvais pas le prévenir. Au courant de quoi? Parce qu'on s'est tu l'as connu rencontrés, avant? je travaillais pas... Non, j'étais Miss France, mais je ne travaillais pas encore chez Miss France. Donc, il a vu cette activité chronophage arriver avec lui. Laurent, mon mari actuel, on s'est rencontrés il y a 12 ans, donc j'étais en plein dedans. Il connaissait, Je venais de sortir du scandale du départ de Geneviève de Fontenay. Mais même si tu préviens les gens, même si tu leur dis, tu sais, j'ai un job qui n'est pas facile, encore une fois, les préjugés. Oh, tu bosses pour Miss France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu fais quelques voyages de temps en temps. Et ouais, quand il s'est pris les premiers scandales, les 3 jours, les partir, tu prends réellement mesure de la place que ça prend dans ta vie, et c'est pas facile. Ton premier mari, tu l'as rencontré pendant Miss France? Oui, Waouh. dans le train. C'est vrai? Ouais. Le Incroyable. jour des premiers tours des présidentielles. Ouais. Il savait que tu étais Miss France ou pas du tout? Il m'a dit que non. Je sais pas. T'as quand même une écharpe, j'ai rien regardé. Mais dans le train, tu l'as pas. Quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Et, c'est vrai. Et ça, t'as dû garder caché pendant l'année? Oui, j'ai essayé de le planquer un peu. Ouais. Mais je me suis assez vite fait griller par Geneviève de Fontenay qui me dit non, mais vous me prenez quand même pour qui? Je l'ai bien vu, sa voiture sur le parking le soir. Geneviève, hein. Ah non, elle est pas folle. Pas folle la guêpe. Et après, est-ce que ce que tu as fait dans ton premier couple, est-ce que tu as réussi à mieux l'équilibrer dans le deuxième? Ah bah t'apprends, et puis même toi, t'essayes de ranger un peu plus ta chambre, pardon. C'est-à-dire que j'essayais de rentrer à la maison et de poser mon téléphone. On le fait tous, hein. Tu sais, cette fameuse corbeille que tu as à l'entrée de ta maison, de poser le portable, avec la règle de... J'ai mis des règles, pas plus de 3 dodos. C'est-à-dire que je ne partais pas de la maison, plus de 3 dodos. L'aller-retour à Tahiti, 3 dodos, il est dur. Ah, wow. Ouais, tu t'arrives, tu as des knacky balls à la place des orteils, c'est un peu compliqué. Mais t'essayes de les tenir, les 3 dodos, mais c'est pas facile. Et puis surtout, quand tu rentres, t'es exténué. Et là, ton mari te dit, écoute, je l'ai géré pendant 3 jours, c'est ton tour. Ah bah ça, c'est le c'est truc. ça C'est le début de l'engueulade en général. Ouais, c'est généralement Ça ces fait 3 sources jours de conflits dans le couple où tu te dis, mais je pars pas en vacances. Ça fait 3 jours que tu fous rien, je les garde, ça. et je fous rien, quoi. C'est le début des... C'est du vécu, je sens. Bah, bien sûr. Non, mais ça, c'est l'engueulade. En fait, je crois que 99% des engueulades en couple, quand t'as des enfants, c'est des enfants. C'est ça. Parce que t'as pas bien fait ça, et puis c'est qui gère, et puis c'est machin, et puis Voilà. truc. Et puis nous, femmes, on est toujours à se plaindre parce qu'on trouve qu'on en fait trop, mais on a du mal à déléguer aussi. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire des choses, et puis on est capable de venir dire « mais tu l'as pas bien fait ». Donc c'est pas facile. On n'est pas facile à vivre. Hein. Bah, ça, je fais que lui dire. Et tu arrives à... Ouais, ton mari les gère bien quand t'es pas là, et... Il fait ce qu'il peut. Et 3 enfants, enfin 2 plus... 3, l'autre, parce que Vous gardez les 3? j'ai rencontré Laurent, mon mari. Oscar avait 2 ans et il a élevé... Son papa est très présent dans la vie de mon fils, mais il n'y a pas eu de garde partagée chez moi. Il a élevé mon fils également. Donc on en a vraiment 3 à la maison. Oh, la vache. Ouais, Non, il a pas encore compris que le pull en laine, c'est pas 1200 tours minute sur le séchage. Ça, il l'a pas encore. 90 degrés. Voilà, mais il progresse. En 2010, enfin, elle dit ça, je vais vous raconter une petite anecdote. Elle me dit, Sylvie me dit, je vais t'envoyer un pull, tu fais quelle taille? Et je lui dis, bah écoute, je fais taille L, mais moi blanc, ça me va très bien, et tout, machin, pas de problème. Elle m'envoie un pull XS rose. Et je lui dis, est-ce que je rentre Mais dedans? c'était pour ta femme. Je voulais faire une photo avec, forcer le truc. Je me suis dit, j'ai cassé le col et tout, mais je me suis dit, c'était marrant de t'envoyer une photo. Mais surtout, pourquoi XS? Bah, je sais pas. Parce que rose, les hommes portent du rose. Moi, j'adore, j'ai voilà. un pull rose hier encore. Mais XS, non. Ouais, non. Mais tu m'as envoyé le petit pantalon aussi un peu... XS aussi? Vraiment très taille basse et le petit haut très taille haute. Désolée, je suis On dirait la photo de Paris Match, quoi. C'est ça. En 2010, Geneviève a quitté Miss France. Elle te demande de la suivre au départ. Et, toi, tu refuses et tu veux rester au concours Miss France. Voilà. Elle te dit qu'elle va créer un autre concours à côté au départ. Toi, tu es bien chez Miss France? Ben moi, je suis bien chez Miss France. On a fait des choses exceptionnelles. On a survécu surtout à pas mal de scandales, de clashs. Et puis, je n'ai pas du tout envie de partir. J'adore ce que je fais. Et surtout, je sais que le concours de... Je ne sais plus comment elle avait appelé ça au début, Miss Prestige ou Miss Nationale. Je sais que c'est voué à l'échec. Je crois que c'est les deux, c'est Miss Prestige Nationale. Voilà. Ouais. Parce que ce qui fait le succès de Miss France, c'est TF1. Et puis, c'est ce producteur qui s'appelle Endemol, qui a un savoir-faire en matière d'audiovisuel, et qui, même s'il produit des émissions de télé-réalité à l'époque qui ne plaisaient pas à Geneviève, a un savoir-faire. Et non, je ne veux pas partir, en fait. Je ne veux pas qu'elle parte, mais je ne veux pas partir non plus.
Il y a une affaire de disparition que tu vas devoir gérer. Tu as eu vraiment beaucoup Ah de là choses là, très ça, différentes. c'était un été aussi. Ah bah, on parlait d'été horrible avec les enfants, mais ça, c'en était un. Et j'en ai pas entendu parler, moi, à l'époque. Parce qu'on a fait un bon boulot. En 2013, c'est Alison Benitez. Ça se dit Benitez? Oui, oui, je pense. Qui était Miss Roussillon, en plus, dans le sud, qui va disparaître avec sa maman peu de temps avant l'élection. C'est-à-dire qu'elle était Miss Roussillon, et du coup, il n'y a pas de Miss Roussillon. En fait, tu sais, elle était Miss départementale, et il y avait cette finale régionale. Et un jour, le délégué m'appelle et me dit, écoute, j'ai une candidate qui ne répond plus au téléphone. Qu'est-ce que je fais? Il y a des rumeurs de disparition. Disparition, quand tu dis disparue, elle n'est pas décédée, elle est juste disparue pour l'instant. Elle est disparue pour l'instant. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que je fais? Je maintiens l'élection, je la maintiens pas. Écoute, c'est toi qui décides, en fait. Et il y a un respect, tu sais, il y a une pudeur pour la famille, il y a une enquête en cours, et on ne sait pas quoi faire, en fait. Et puis d'un autre côté, tu te dis, il y a quand même aussi toutes ces candidates qui sont préparées, qui ont été élues départementales. Il y a cette finale régionale de Miss Roussillon. Et si on annule, on va faire aussi des déçus. Et ça se trouve, elle a fait une fugue. Bon, il y a de grosses rumeurs de disparition beaucoup plus graves que ça. Et on décide de maintenir l'élection. Et la pauvre sera retrouvée quelques semaines plus tard, morte. C'est une affaire horrible. Et quand je dis qu'on a fait un bon boulot, c'est qu'on a essayé par pudeur pour la famille de continuer tout en respectant cette affaire et en respectant la famille avec toute la pudeur qu'on pouvait essayer de mettre autour de ça. Ça a été horrible. Il y a sa maman qui a disparu aussi. Ouais. Et c'était le papa finalement, qui est un ancien légionnaire, qui est le suspect numéro 1. Il a été retrouvé suicidé, je crois, c'est ça? Ouais. Il les a tués, il s'est suicidé. Ah ouais, la communication. C'était horrible. Oui, tu as eu vraiment tout type de cas en Ah, quelques j'ai années. eu des choses pas faciles. Après, c'est la copine d'Alison, ancienne dauphine de Miss Roussillon, qui est retrouvée pendue. Personne ne sait ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Je ne savais pas tout ça, en fait. En bossant l'émission, en lisant ton livre, j'ai appris... en fait, parce qu'il y a toute la face un peu à paillettes, brillante, très propre, et puis après, on voit tout ce que tu as vécu derrière. Oui, puis tu as des gens, en fait. Tu as de l'émotion, c'est lourd. Couronne et préjugés chez Fayard, voilà, je vous remets le lien. Et vraiment, ce livre, il y a plein de choses dedans. Je sais qu'il y a ta photo, au centre avec Papy Albert. Voilà. Il y a des photos, voilà, si vous voulez le prendre, je vous mettrai le lien cliquable. Tu parles des fans aussi à un moment donné. On en parlait rapidement tout à l'heure. C'est que tu avais un fan qui t'avait attendu avec un couteau pour enlever la barrière entre lui et Amandine Petit, qui n'existait pas par toi d'ailleurs. Il y a eu aussi une autre histoire, c'est celle de Marine l'orphelin. Ça, c'est fou. Marine, qui est adorable en plus, elle avait un chéri et il y a quelqu'un qui veut tuer son chéri. Mais ça, c'est incroyable. Et il se prend un coup de couteau. Et il se prend un coup de couteau. Toi, tu étais là, ce jour-là ou Non, j'étais pas là ce jour-là. Mais parce qu'il s'interpose, en fait. Et c'est ça, hein, l'histoire, hein, c'est qu'il s'interpose. Il défend Marine? J'étais pas là, donc moi, elle me l'a raconté, mais au final, c'est ça, c'est que lui est blessé. Hein. Il s'en prend à lui, en fait. Donc, pour Marine, ça a été très traumatisant. Parce qu'en fait, qu'on s'en prenne à nous, c'est une chose. Mais qu'on s'en prenne aux gens qu'on aime... moi, la personne dont je te parlais tout à l'heure, il s'est présenté chez moi, il a parlé à ma fille. C'est vrai? Ouais, tu vois, tu te dis, je suis responsable de ça. Moi, j'ai été cambriolée l'année dernière plusieurs fois. À partir du moment où ta vie personnelle, les gens que tu aimes sont mis en danger, tu te dis, est-ce que vraiment ça faisait partie du package? Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, est-ce que ça vaut le coup? C'est pas facile. Parce qu'eux n'ont pas demandé. Non, ils n'ont pas demandé ça. Ouais. Toi, tu l'as demandé. J'ai souvent dit ça à mes enfants. Vous savez, moi, j'ai choisi cette médiatisation, pas vous. Donc, c'est moi qui dois prendre les coups, vous ne les prenez pas. Mais tu le sais mieux que moi. Maintenant, j'ai des enfants à l'école. On leur raconte des choses. Même si je les protège beaucoup et qu'ils n'ont pas de réseaux sociaux, quand on s'en prend à tes enfants, c'est dur. Ouais. Et attends, il est venu frapper chez toi, le gars? Il n'est pas il venu qu'à ton bureau? Il est venu chez toi aussi? Il est venu chez moi. Ouais. Ah, ça, c'est flippant. Ouais, c'est flippant. Parce que tu sais que s'il voit ta fille, il a retrouvé ton adresse, etc. Il m'avait suivi. Ah bon? Il l'avait pas vu? Non, tu me connais pas, moi je vis à 1000 à l'heure, donc je regarde pas du tout s'il y a des gens qui me suivent dans la rue. Dans le rétro, non? Quand t'arrives? Non, j'ai pas fait attention. Ah oui, et après, tu as pris des dispositions pour protéger plus les Miss quand il y a eu tout ça? Alors,
En fait, je dis souvent qu'on a une notoriété, on n'a pas les moyens de notre notoriété, pardon, hein, mais j'ai pas les moyens d'avoir un garde du corps, en fait. C'est l'un de mes premiers préjugés. Parce que quand j'ai été cambriolée, on me dit « Oh, bah toi, de toute façon, tu peux te prendre... » Je l'appelle le premier préjugé parce qu'on pense que je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche. On pense souvent que les Miss France sont riches au million. Voilà, c'est un truc... parce qu'on a gagné le concours Miss France, automatiquement, on a gagné au loto. Mais pas du tout. Donc, quand je dis qu'on n'a pas les moyens de notre notoriété, on n'a pas toujours les moyens financiers de mettre en place une sécurité pour protéger notre famille à la hauteur de la notoriété qu'on peut avoir. Tout ça, quoi. Et quand tu dis que tu as été cambriolée parce que Sylvie Tellier ou parce que maison écoute, vu le nombre de fois où ça s'est passé, ça peut être pour toutes les raisons. Mais Geneviève aussi se faisait cambrioler tous les ans, le soir de Miss France. Ouais. Ah, c'est le soir de Miss France à chaque fois, toi? Non, moi, c'est pas le soir de Miss France. Mais Geneviève, c'était tous les soirs, le soir de Miss France. Quelle galère. Cambriolée tous les soirs. En fait, il faut qu'il y ait quelqu'un chez toi quand tu es Miss France. Non, il vaut mieux pas être chez toi. Il y a l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert en 2021, en octobre, et qui devient présidente de la société Miss France. Donc, Alexia Laroche-Joubert, elle produit ALP, avec la boîte ALP, Alexia Laroche-Joubert, qui produit notamment Fort Boyard. C'est une très grosse productrice télé. Qui a lancé le Loft. Hein. Qui a lancé le Loft, elle a fait plein de grandes choses. Elle était à la Starac, elle a dansé. Oui, elle était à Star Academy. Grande femme de la télévision. Et, exactement. Grande productrice télé française. Elle est connue pour ça. Et ça se passe pas très bien entre vous deux aussi. C'est pas que ça se passe pas très bien, parce que moi j'ai beaucoup de respect pour Alexia. Après, Alexia est une femme de télévision, est une femme de talent, de pouvoir. Et je pense que le problème peut-être venait de moi, c'est que moi j'ai 20 ans d'expérience chez Miss France, je connais Miss France par cœur, et c'est pas et tu sais, on se retrouve, on dit souvent que deux dans un siège de directrice, le siège il est parfois un peu petit, et je me suis pas du tout. Alors la presse, tu sais aussi, adore les scandales, créer des trashs et tout, parce que ça fait du clic et ça vend. Moi, je suis partie en très bons termes avec Alexia. J'ai déjeuné avec elle il n'y a pas très longtemps. Je l'aime beaucoup. C'est pas ce qui a motivé mon départ, vraiment. Alexia avait une envie de modernité sur le programme et c'est très bien. Moi, j'avais pas une lassitude, mais j'ai considéré que j'étais arrivée au bout de ce que je voulais faire chez Miss France. Et on est dans une mutation de société où il y avait des choses que j'avais pas envie de vivre. Ah oui. Voilà. Oui. Ouais. Je te disais parce que tu disais d'ailleurs, il y a un journaliste qui te demande si vous êtes fâché, et puis tu dis on n'est pas fâché, je garde mon 9 mm sous la table. Enfin, je sais pas, non, c'est qu'en fait j'ai fait une blague. C'est qu'on fait la conférence de presse l'année de mon départ et on arrive, en fait, on s'assoit, on déjeune avant ensemble et Alexia me dit bon, on s'assoit une à côté de l'autre, je suis ok, pas de problème. Et en fait, on rentre dans cette salle et tu sais, il y avait tous les journalistes qui étaient là et qui attendaient le clash. Ah bon? Alors que pas du tout, on arrive, on s'installe. Et j'essaye de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Je dis, vous allez bien? Chez moi, je suis prête, j'ai mon 9 mm sous la table. Mais comme parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais je suis assez blagueuse, en fait. Et je sors cette blague, et évidemment, un journaliste l'a repris. Sylvie Tellier est arrivée avec son 9 mm, mais pas du tout. Et bon, pendant la conférence de presse, c'est vrai qu'il y a eu un petit échauffement sur un truc avec Alexia, parce qu'Alexia est quelqu'un de très cash, et moi, je suis très cash. C'est-à-dire que je n'aime pas les non-dits. C'est-à-dire que si tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas, je vais essayer de justifier ma position. Je ne vais pas me taire. Et c'est ce qui s'est passé pendant la conférence de presse. Mais j'adore Alexia et je n'ai pas de problème avec Alexia. Il y a une nouvelle règle qui arrive en 2022, concours de Miss France. Les mères de famille, femmes tatouées peuvent être Miss France. Et ça, tu n'es pas d'accord avec ça? C'est parti des changements. C'est pas que je suis pas d'accord. Alors, encore une fois, moi, je suis très organisation logistique. Je te l'ai dit, j'ai 3 enfants, j'ai fait 17 ans à pleurer tous les week-ends quand je partais le vendredi parce que je laissais mes enfants et que je ratais des Noëls, des machins, des trucs. Je sais ce que c'est de vivre une année Miss France avec des enfants et de pas être chez soi. Et je me disais, même si c'est un choix pour une femme de faire carrière, parce que c'était mon choix de laisser mes enfants à la maison, mais je me suis dit, est-ce que nous, chez Miss France, on a les moyens logistiques de permettre à Miss France de pouvoir être accompagnée de ses enfants? Est-ce qu'on va pouvoir lui dire le week-end, on prend en charge ton mari, tes enfants, ils vont pouvoir venir te rejoindre quand on va à Tahiti, ils pourront venir avec toi à Miss Univers? Je sais que c'est pas possible. Je sais qu'à un moment donné, il faudra qu'elle choisisse entre être avec le public ou être avec ses enfants. Et j'avais pas envie de vivre ça, en fait. J'avais pas envie d'être l'épaule. Voilà, il fallait que je lui prête mon épaule pour qu'elle pleure une fois que les caméras étaient coupées. J'avais pas envie de vivre ce truc-là, en fait. En juin 2022, Andrea Furet, c'est la première femme transgenre à se présenter à Miss Paris.
elle est éliminée avant la fin de la compétition. Ça faisait partie des choses que tu n'avais pas envie de vivre. C'est pareil, je trouve qu'on change le règlement, on ouvre. Alors, on est dans une société où il faut que tout le monde fasse tout en même temps. Ok, très bien. Bon. Le concours Miss France, si on peut effectivement, j'ai rien contre les transgenres, mais pas du tout. Je veux dire, j'ai 2 garçons, si demain ils ont un problème de genre, d'identité, des questionnements, c'est même pas un problème, s'ils ont des questionnements, je serai là pour les accompagner. En revanche, on a quand même dans le règlement Miss France une règle qui interdit la chirurgie esthétique. Comment on peut interdire la chirurgie esthétique dans le concours Miss France et accepter des transgenres qui, eux, automatiquement... Alors, ce ne sont peut-être pas des opérations de chirurgie esthétique, mais qui sommes-nous pour juger si une jeune femme qui a un problème de mal-être, qui ne peut pas aller se refaire faire la poitrine... en fait, j'avais pas envie de décider de ça. Encore une fois, j'avais pas envie Voilà, j'ai adoré ce que j'ai fait chez Miss France. Je suis ravie que Frédéric Gilbert soit le nouveau PDG. Je lui souhaite plein de courage. En plus, je l'adore. C'est Frédéric Gilbert? Oui, c'est Fred qui est le nouveau était patron. chez ITV avant? Oui, qui a été producteur de Miss France pendant 8 ans, que j'adore. Et maintenant, c'est Frédéric Gilbert qui est le patron. Je lui souhaite, j'adore ce concours et je lui souhaite de continuer à vivre, mais des années et de faire encore des millions de téléspectateurs. Mais moi, Sylvie Tellier, j'avais pas envie de repartir avec... J'ai tellement eu de galères, de scandales, En fait, j'avais envie un petit peu plus de zénitude. Et de souffler. T'arrêtes en 2022, en août, et t'arrives à te... Tu te coupes, tu prends quelques mois, qu'est-ce que tu fais? Surtout, je tourne la porte de mon bureau sans rien avoir préparé. Le dernier jour, je m'en vais. Je suis allée jusqu'au bout du truc, et tu connais les médias, et à partir du moment où tu pars, on dit « Et alors? C'est quoi votre nouveau job ?» Bah écoutez, j'en sais rien. Là, je vais souffler. C'est comme si j'avais terminé un marathon, tu vois. Et je sais que j'ai envie de continuer à mettre en avant la France, le patrimoine, parce que ça fait partie de moi. Je sais que j'ai envie de valoriser des startups. Je sais que j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas réellement de projet concret quand je pars. Voilà. Tu disais qu'il y avait Geneviève qui était un peu dure, etc. Voilà, à la baguette, etc. Est-ce que toi, tu as eu des clashs aussi avec des miss que tu as dû un peu secouer pour remettre dans les... Et bien sûr, parce que c'était mon rôle de directrice d'être celle qui rappelle à l'ordre. Parce que tu es en retard, parce que tu as oublié ton écharpe, parce que tu as oublié ta couronne, parce que... Mais déjà, j'ai jamais eu de clash avec les Miss France, donc je me dis que peut-être, et j'espère que j'arrivais à le faire, et qu'il y avait une différence entre la femme que j'étais et le rôle que j'avais, et qu'elles comprenaient que quand je leur disais des choses, c'était la patronne qui parlait et pas Sylvie, en fait, parce que c'est pas parce que tu as oublié 3 fois ton écharpe que tu es une mauvaise fille. Voilà. Sauf que quand tu es directrice de Miss France et que ça fait 3 fois que tu oublies ton écharpe et qu'on fait perdre 1h30 à une production de télé et que tu sais ce que ça coûte, bah, à un moment donné, tu es obligée un peu de faire un rappel à l'ordre. Je pense qu'elles ont compris la différence, et c'est pour ça que je les apprécie beaucoup toutes et que j'ai gardé des super liens avec elles. Tu cites à un moment donné avec Alicia Eliès, qui était nulle en anglais. Non, je dis pas que c'est pas ce que je dis dans le livre. Alicia, elle a été élue, elle avait 18 ans, et elle m'a fait une confidence. Elle me dit, elle parlait anglais, Alicia, mais elle n'avait pas l'aisance qu'elle aurait voulu pour faire une interview en anglais, ce que je comprends très bien. C'est chaud. Et elle me demande un truc, on part à Miss Univers à l'élection d'Iris Mittenard, et elle me dit, écoute Sylvie, s'il te plaît, s'il y a bien un truc que je te demande, c'est ne me fais pas faire d'interview en anglais, je suis pas encore prête. Parce que Alicia, c'est quelqu'un d'assez exigeant envers elle-même, et je trouve ça super bien. Sauf que Iris Mittenard gagne le concours de Miss Univers, et là, on se retrouve à la sortie de l'Arena, on est à Manille, on est en direct sur CNN, quand même pas un petit média, et Alicia va se présenter elle-même au concours Miss France l'année d'après. Et moi, j'y vois quoi? L'opportunité de l'introduire et de dire, écoutez, I would like to introduce Alicia Eliès, we're going to do a back-to-back. Tu vois, j'y vais, je suis dans l'euphorie de on vient de gagner. Et mon Dieu, et je lui passe la parole. Et là, je vois dans les yeux d'Alicia, tu sais, un espèce d'éclair de truc. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, je me suis dit... T'as regardé Ah ouais, et elle m'en a voulu à mort. Et elle a raison, en fait. Et tu sais, je me dis à ce moment-là... Merde. J'ai pas été cool parce qu'elle m'avait demandé un truc. Et moi qui pense que c'est un truc... Tu vois, en fait, je vois l'opportunité pour elle. C'est pas malveillant de ma part. Hein, j'ai vraiment envie de... Eh ben, j'ai mis les 2 pieds dans le plat, quoi. Ah, wow. Et tu t'en veux, tu vois, tu te dis, bah, bon sang, elle t'avait pas demandé la lune, elle t'avait juste demandé pas ça. Voilà. Et tu reçois des menaces de mort aussi, tu l'expliques, venant d'outre-mer, parce qu'on te dit que t'es raciste. Ah, mais moi, j'ai eu des menaces. Alors, soit j'étais raciste, soit à l'inverse, il y avait trop de miss issues de l'outre-mer, issues de la diversité.
Et donc, c'était horrible parce que je déséquilibrais le concours Miss France. J'ai tout eu. De toute façon, je te dis, j'étais responsable de tout. J'avais le courrier sur mon bureau, j'ai eu tout. Oh là là. Tu donnes quelques anecdotes sur les Miss dans le livre. Tu dis que parfois, quand la cérémonie se termine, c'est assez marrant, les comportements changent. Tu vois, Il y en a qui lâchent tout. Il y en a qui, tu t'envoies une allongée. Non, mais alors déjà, c'est humain. C'est-à-dire qu'on demande pendant 1 mois à des jeunes femmes, plus que nous, ça dure 1 mois, mais elles, ça fait 1 an qu'elles se préparent. Donc, ça fait 1 an qu'elles sont dans la perspective de concours Miss France. Donc, en gros, elles se mettent en mode machine. Hein. Je veux l'exemplarité, se tenir droite, blablabla. Le concours se passe, tu gagnes pas. Bon, bah, le naturel revient au galop. Et je raconte cette anecdote, c'est que je sors de ce fameux dîner de gala qui avait lieu après l'élection, et je citerai pas sa région, et je tombe sur une fille, sur une candidate, clope au bec, devant tout le monde. Et je lui dis quand même, Miss, bzz. Je dis, quand même, pas là, pas devant tout le monde. Et là, elle me regarde et me fait, oh, de toute façon, je m'en fous, j'ai perdu. Tu sais, mais avec un truc, il est 2 h du matin, avec toute la... tu sais, voilà, c'est humain. Je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir, mais mon rôle, encore une fois, de directrice, c'était de lui dire, bah non, tu fumes pas devant tout le monde, tu vois, juste, voilà. Oui, tu vois des trucs, tu as cité 3 choses à Julien qui a préparé l'émission. Tu disais, tu as vu parfois des Miss sortir des toilettes avec des mecs du jury. Ouais, bah, y a eu des crushs, Ouais, tu vois des Miss. trucs, Et voilà. c'est la vie, C'est la en vie. fait. C'est la vie. C'est la vie, les garçons, les femmes. Voilà. Ah ouais. On en fait tout un truc aujourd'hui, mais c'est Moi, la j'ai vie. pas donné de nom, hein, parce que j'ai pas balancé, j'ai pas donné de nom. Moi, je peux les donner à ta place, moi je les connais. Hein. Et il y en a eu plusieurs. il y en a eu plusieurs. Ah bah oui, on sait. Il y en a qui ont essayé de... Ah ben attends, déjà, il y a eu un vrai crush qui est connu. Lequel? Non, mais il y a un Moi, je crush sais plus ce qui est connu et non, pas mais qui est connu. devenu, Tu sais, non, je mais qui est fais devenu un vrai attention couple. Nathalie, elle a rencontré Ah, Jean-Pierre bah Pernaut. oui, Non, mais c'est un oui, exemple. bien sûr. Ouais. Ah non, eux, ils étaient tous les deux dans le jury. En fait, non, figure-toi qu'ils n'étaient même pas dans le jury, c'était le soir de mon élection. Jean-Pierre Pernaut était assis dans le public et Geneviève de Fontenay, qui adorait faire les entremetteuses, lui dit, mon petit Jean-Pierre, je vais vous mettre mon rayon de soleil à côté de vous. Et elle installe Nathalie Marquet à côté de Jean-Pierre Pernaut. Moi, je suis candidate à l'époque, hein, j'admire Jean-Pierre Pernaut. Et tu sais, tu es sur scène et tu dis, alors lui, il en a rien à faire de la soirée. Parce que franchement, il n'a rien vu de la soirée. Il a passé sa soirée à discuter avec Nathalie. Et vraiment, il y a eu un truc ce soir-là, un vrai coup de foudre. Et pour preuve, l'année suivante, 1 an juste après, je rends ma couronne à Lyon et Nathalie accouche de son premier enfant avec Jean-Pierre. Incroyable. Ah ouais, non, ils ont pas ça perdu allait de vite, temps. hein. Ouais. Bah. Et on s'est mariés le même jour, tu vois, pour te dire, on a vraiment un truc Ah, c'est drôle. en commun. Attends, tu racontes aussi une petite dernière anecdote un peu drôle aussi. C'est chez Castel un soir. Ah bah Alexandra. Alexandra Rosenfeld. Son premier dîner. Alexandra qui fait très attention à ce qu'elle mange, qui n'aime pas le foie gras. Tu connais son engagement aussi pour la cause animale avec son conjoint et tout. Son conjoint, c'est Hugo Clément. Oui, Hugo. Alexandra Rosenfeld est en couple avec... Et Alexandra vient juste d'être élue Miss France. Et alors, quand tu es élue Miss France, tu dors pas pendant 24 heures, tu n'as pas le temps de manger. Et on arrive à cette soirée chez Castel, qui était sa soirée de Noël. Et il pose des petits macarons sur la table. Et je vois Alexandra qui se jette sur un macaron, qui fait « Ah oui, enfin !» Hop, elle prend un macaron, le gobe direct. Et là, elle me regarde et fait « Bonne aussi. » C'était un macaron au foie gras. Ah, c'est macaron salé. Macaron au foie gras, pire, au foie gras. Tu peux avoir au début de repas. Et là, t'as Alexandra, mais elle fait quoi? Tu sais, c'est horrible. Et ben voilà, puis donc tu lui expliques discrètement que tu peux dans ta serviette. Voilà, mais c'est pareil, c'est la vie, mais c'est des trucs qui t'arrivent quand t'es Miss France qui sont assez comiques sur le coup, quoi. Parce qu'évidemment, elle avait 12 photographes et 12 caméras qui étaient pointées sur elle. Et un jour, tu vas même avoir Johnny, pour citer un dernier moment de gênance. Du livre. Je raconte les moments de gênance dans mon bouquin, parce que il y a eu des moments drôles aussi. Et gros moment de gênance, c'est ma rencontre avec Johnny Hallyday. Ouais. Pourquoi? Bah parce que j'adore Johnny. De toute façon, tout le monde adore Johnny. T'as 25 ans, je sais plus quel âge j'avais à l'époque. Et Johnny Hallyday arrive, on est à Cannes, et il arrive, c'est Laetitia Hallyday qui est présidente du jury, et il vient. Et comme je viens juste d'être élue directrice générale, et donc j'ai dit, bah écoute, l'avion, ils arrivent en jet, le jet a du retard parce qu'il pleut et tout ça. Et je dis, j'ai le temps d'aller me maquiller, me préparer. Oui, t'inquiète pas, t'as le temps. Je suis à peine assise au truc de maquillage coiffure. Tu sais, c'était il y a 15 ans, on commence à te mettre les bigoudis, tu sais. Et dans l'intercom, parce que j'avais l'intercom, et dans l'intercom, t'entends Sylvie, ou dans le talkie, je sais plus, il y a Johnny qui arrive, faut que tu viennes l'accueillir. Et là, tu te regardes dans la glace, tu dis
voyais comme ça quand même. Pas pour ma première rencontre avec Johnny. Puis tu dis, en fait, Johnny n'attend pas. Donc, t'as limite un œil de fait. Tu sais, je sais même pas si j'étais maquillée. Les bigoudis. Et là, tu sais, au moment d'ouvrir la porte, tu te dis, bon, tu sais quoi, tu souris. Après tout, peut-être qu'il s'en rendra même pas compte. Mais tu sais que c'est terrible. Et je l'ai jamais recroisé après. Ah, c'est la seule fois où il La t'a vu seule fois. Donc tu dis, bon, je pense qu'ils s'en fichaient. Mais tu dis, la seule fois où je rencontre Johnny Hallyday, je ressemble à rien. J'ai des bigoudis sur la tête, on dirait, voilà, super. Dans 2 minutes, on va faire un concours de culture G pour terminer. Ouais. Sébastien qui a préparé. Je m'en fous, j'ai gagné. J'ai déjà gagné la couronne, donc je peux perdre le test de culture G, c'est pas grave. Il a appris le test de l'année dernière, 2024. Hyper dur. Le 1er août 2023, avant de faire le test de culture générale, Geneviève de Fontenay va décéder. Comment tu l'apprends? Je suis en vacances avec mes enfants. Ah, c'est vrai? Je suis pas en France, je suis en Turquie. En fait, c'est TF1 qui m'appelle, ou c'est un copain journaliste, je ne sais plus quel ordre, je le raconte dans le livre, qui me dit Geneviève de Fontenay est décédée. Il y a déjà des rumeurs, parce que je sais que Geneviève est malade. Après, on avait quand même annoncé 3 fois la mort de Geneviève. Donc moi, je fais très attention et par respect pour la famille, je dis, mais pardon, mais je ne m'exprime pas avant le communiqué officiel de la famille. Et là, le communiqué tombe et ouais. Et j'apprends la mort de Geneviève, je suis hyper émue. En fait, j'ai un sentiment très particulier parce que tu sais, je suis partie de Miss France, j'avais déjà fermé une page du livre. Et le départ de Geneviève, c'est une autre page qui se tourne. C'est vraiment la fin. Je ne sais pas comment te dire ça, mais ça y est, ça sera plus pareil. J'aurais pu Geneviève, parce que on avait des relations avec Geneviève qui étaient assez drôles quand même, parce que Geneviève, quand elle voyait un truc à la télé qui lui avait pas, elle t'envoyait un texto, elle était assez cash. Et tu dis, je ne recevrai plus de messages de Geneviève qui m'engueulera parce que j'ai fait un truc qui ne va pas. Et puis j'ai écrit le livre de Geneviève et je sais à quel point elle avait peur de la mort. Et tu vois, je me suis mis à sa place, je me dis, en fait, ça y est, elle a vécu ce qu'elle redoutait tant depuis des années. Ouais. Elle avait peur de ça? Elle avait tellement peur de la mort. C'est quelque chose dont elle avait du mal à parler parce que tu sais, elle a perdu son mari. Son mari est décédé très tôt. Elle a perdu son premier fils qui s'est suicidé. Elle a eu une vie très très difficile. La vie lui a pris ses proches d'une façon assez brutale. Et elle n'était pas croyante en fait. Elle disait de toute façon après la mort il n'y a plus rien. Et elle était hyper noire là-dessus. Et je me suis dit voilà. Ça y est, elle a été confrontée à sa pire peur, qui est l'après. Bon, tu regrettes quelque chose avec elle? De pas un sentiment d'inachevé? Non, j'ai pas de regrets parce que je continuais à lui écrire, on continuait à s'engueuler. Je lui ai tout dit, elle a pas compris. On a reparlé 1000 fois de l'histoire de Valérie Beg, on a parlé, dont elle me tenait vraiment rigueur, on a parlé 1000 fois de son départ, de l'affaire Kelly Botchenko. Mais en fait, elle n'entendait pas mes arguments. Donc, j'ai pas de sentiment d'inachevé, je lui ai tout dit. Voilà. Oui. D'ailleurs, mon dernier SMS je savais qu'elle était malade, mon dernier SMS était resté sans réponse. Je savais que ça allait arriver. J'étais prête, moi. Oui. Ouais, je savais. Oui, quand tu reçois plus de messages, c'est pas bon signe. Ouais. Et dernière chose aussi dont tu parles dans le livre, tu dis, quand les réseaux sociaux sont apparus, mon premier réflexe a été de me dire, le concours Miss France est foutu. C'est un truc qui t'a fait peur, les réseaux sociaux, l'arrivée des réseaux sur le concours? Oui, parce que nous, on est une émission événementielle. Tu sais, c'est une fois dans l'année, on prépare beaucoup de choses. Et surtout, Miss France, ce côté un peu exemplaire. Tu sais, tu dois vendre du rêve. Et je me suis dit, avec les réseaux sociaux, est-ce que ça ne va pas casser cette part du rêve? Parce qu'on va voir toutes ces petites mains en coulisses qui fabriquent tout pour que tout soit toujours parfait. En fait, on va voir l'envers du décor. Et je me suis trompée. Parce que moi, les réseaux sociaux m'ont fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte qu'en fait, on avait tout d'un coup plus de filtre. Il n'y avait plus ce filtre entre les spectateurs, les téléspectateurs et toi. Et tout d'un coup, on pouvait parler beaucoup plus ouvertement aux gens. Et je pense qu'au contraire, ça a fait beaucoup de bien au concours Miss France. Tu racontes plein de choses. Hein. Voilà, Couronne et préjugés chez Fayard. Pour terminer, 3 minutes, on va faire rentrer Sébastien. Sébastien qui a posé la cam mobile, pour tout vous dire. Qui va prendre il va se mettre dans le fauteuil. Question de culture générale. On va faire le test d'entrée, vraiment. Allez, on est prêt. 2024. Est-ce qu'on va passer la sélection des 12? Je vais me faire laminer. Parce qu'elle est connaît. Hein, non. Elle a préparé pendant des années. Ah, je t'assure, je suis pas... Ouais.
Allez, retour en direct avec Sébastien. Alors, Vous c'est savez. toi le bourreau? Ah, exactement. C'est qui va nous faire les tests de culture générale. Une partie du test. En fait, il y a 30 questions dans le test. Je ne me Ok. trompe pas là-dessus. Ah, je sais pas, j'ai On pas va en fait faire celui 10 de 2024. questions. Ouais, ok. On va faire 10. Mais elles ont combien de temps pour répondre les mises, pour Il savoir n'y a un pas peu de temps, on leur laisse une 2 heure, minutes. comme elles veulent en fait. Ok. De toute façon, c'est juste. C'est pas un quoi chrono. Non mais le but, en tout cas, quand j'étais là, moi le but c'était pas, évidemment c'était de trouver les 3 premières pour les féliciter parce que c'est chouette, c'est toujours bien de féliciter les gens, mais c'est surtout d'identifier les lacunes. Pour justement celles qui parlent pas anglais, Ah oui. pas comme Alicia Eliès, et la mettre dans une situation où elle va pas être bien. Préparer les prochains plateaux télé, si tu vois qu'elles n'ont pas de culture en sport, travailler un petit peu ça, si elles vont à Roland-Garros. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Ouais. Les bases. Renseigner leur regard un peu. Ouais. Alors, Là, il y a un peu de tout. t'as pris quoi 10 questions. Il y a 10 questions, il y en 2 minutes. il y a mathématiques, il y a de la rapidité, il y Ah, a ok. l'histoire un petit peu rapidement. Sachez-vous, vous pouvez essayer aussi si vous écoutez en Exactement. podcast audio. Merci beaucoup. On est premier podcast audio aujourd'hui, tournage sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Merci beaucoup de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et sur YouTube et à nous écouter en podcast. Donc là, il n'y a pas de photos, hein, c'est juste des questions. C'est que orales. des questions très, Très bien. très classiques. Alors, première question, quelle est ma moyenne si j'ai eu un 4, un 6, un 9 et un 20 sur 20 Attends, 4, 6, pardon, excuse-moi. 4, 6, 9 et 20 sur 20. C'est chaud. Attends. 4, 6, 4, 9. 6, 9, 20. Putain, attends, mais c'est long, ça, sur 2 trucs. Là, il faut le faire à 2 têtes. 20. 30. 7, 25. Attends, bah, ça fait Pas du 39. tout, pas du tout, pas du tout. Bah, je dirais C'est 9,5. pas- Non. Attends, pardon. C'est 9,75. Très proche. Très proche. C'est aussi mon bonhomme. En 1965, quel droit les femmes ont-elles obtenu 65 Oui, C'est pas le droit de vote. c'est Non. tardif. Hein. Non, attends, 44, c'est le droit de vote. Bah oui, Pour c'est les pas- femmes. 65, qu'est-ce qu'elles ont 65 65. 65 Qu'est-ce que ça peut être en 65 Permis de conduire, c'est quand même bien avant, quand même. Droit de vote, c'est pas ça. 65 Qu'est-ce qu'elles ont obtenu en 65 L'IVG Non. Non, 74. pas du tout. C'est quoi 74. 14, l'IVG. Ah, bah, c'est pas si loin. Hein. Non, c'est récent. 65, qu'est-ce que ça peut être Un droit Femmes. pour les femmes. Ah, de mettre des pantalons. Non, Non, ça va non, pas. non. Non 65, quand Ça- même. Non, mais tu sais, rigole pas, je crois que c'est encore. Il y a eu, il y a crois eu que quelque c'est chose pire comme que ça. ça. Mais c'est plus. Non, Je mais ne veux pas c'est- dire de bêtises. Margot, ça dérange, t'as un portable, de regarder, s'il vous plaît. Juste, je crois que la jupe était obligatoire pour les femmes jusqu'en plus des Ah oui, années mais ça 2000. dépend. Pour l'école, pourquoi Non, Des dans années la vie de 2000? tous les jours, dans la rue. Il y a une loi. Ah non. Il y a plein de lois qui n'ont pas été remises à jour. Ah je oui, t'assure. peut-être qu'il y a Et eu qui sont pas D'accord, appliquées. ok. Mais Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir eu en 1965, les femmes Franchement, je sais pas. Donne la réponse. vas-y. Ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari. Ah bah oui, bien sûr. Wow. Ouais, c'est Mais très regarde, tardif. aujourd'hui, nos feuilles d'impôt, c'est quand même dingue, sont encore fiscalement, c'est toujours le nom de ton mari. Ah bon M'énerve. Euh, Oui, notre numéro fiscal, c'est toujours le numéro du mari. Bah, On est en 65. 65, ouais, seulement. exactement. Vas-y, troisième question. Quel personnage historique est à l'origine du Code civil Napoléon. Napoléon, ouais. C'est connu. Ouais. Ouais. Code civil, baccalauréat, enfin plein de choses. Moi, Quoi. je fais droit, donc c'est un peu facile. Je ne sais pas, c'est une honte. Combien y a-t-il de restaurants étoilés en Côte d'Or en 2023 Voilà. Non, mais attends, mais ça, par exemple, c'est des questions Ah, pièges. Tu leur faisais vraiment des questions Ah non, mais pas du tout. Mais Ça, c'est surtout régional. ça. Mais non, c'est enfin en plus ça, pardon. Mais en gros, si t'es de Côte d'Or, bah t'as un avantage. Ah bah attends, Donc, pardon, mais moi, j'en sais rien de Bordeaux, je connais pas le nombre de restaurants à Bordeaux. Bon, je sais pas, étoilé en Côte d'Or. Je sais pas, je dirais. Une deux. étoile, 2 étoiles? Non, bah attends, moi, En je plus que dirais, ça. je dirais 15. C'est exactement 15. Il n'y a pas de souci. Bravo. Du hasard. Non, mais en plus, il va croire que j'ai C'est beau. triché. Ah, c'est beau. Ah, j'ai C'est dit beau, une c'est beau. quinzaine. Bravo. dans la- Ah, mais moi, je suis surpris parce que je sais que Ouais. t'as pas les réponses, donc c'est beau. Sur quelle main le penseur de Rodin appuie-t-il son menton Bah, la droite. Hmm. Il est comme ça. Oui, il est comme ça. Non, je dirais droite, ouais. C'est la droite. C'est la droite. C'est la droite, c'est la Ouais, droite. c'est la droite, Spontanément, c'est c'est bien. la droite. Ouais. Allez, pour terminer. T'en veux une dernière ça Non, non, il en reste 5. Ok. Quel prix Nobel les deux Français Anne L'Huillier et Pierre Agostini ont-ils reçu cette année Quel prix Nobel les deux Français Anne L'Huillier et Pierre Agostini ont-ils reçu cette année Qu'est-ce qu'on avait compris? C'est un prix reçu en duo, du coup. Ah, c'est un prix Nobel de physique.
Peut-être, ouais. C'est ça? C'est ça. Putain, j'ai dit au pif, gars. Oui, tu parles Mais vraiment il faut pif, que je Guillaume. devienne médium, moi, comme Nathalie Marquet-Pernot. Hein. Ils m'ont parlé l'autre fois, ils ressentaient les trucs et tout. Je t'embrasse d'ailleurs, C'est beau, Nathalie. c'est beau, c'est beau. Putain, c'est marrant, j'ai senti le physique. C'est marrant, ouais. C'est fou. Tu l'as peut-être lu sur mon visage, dans les yeux, j'en sais rien, tu vois. Et va croire que j'ai triché, Sylvie, je le sais. Mais non, pas Elle va du tout. couper la caméra, elle va me Non, dire parce que ça. c'est la honte de pas savoir que c'est Napoléon hein, pour le code civil. Hein, vraiment. Mais non, j'ai dit. La fille qui Je se te laisse défend comme elle répondre peut parce qu'elle s'est plantée sur 2 questions. Tiens, il nous reste 3 questions, c'est ça? Il en reste 4. Quatre. Ouais. Une immense nappe de déchets flotte dans l'océan Pacifique. On estime sa taille à 5 stades de foot, 3 fois la France, une piscine olympique ou 3 fois la France. C'est 3 ou 5 fois la France. C'est énorme. C'est pas deux... Non, c'est 2 fois la France, c'est ça? Non, c'est 5 C'est stades de 3 ou foot, 5 3 fois la France, une piscine olympique. Ouais, 3 fois la France. ouais, c'est 3 fois la France. Ah ouais, c'est sûr, Voilà. c'est énorme. C'est un continent, ils appellent ça Ouais, le... ouais, le- le 6e continent. Ouais, Le septième- C'est le 6e continent. Sixième 6e Ouais, continent. il y a 5 continents. Tu vas la couper celle-là. Parce que- Je m'en fous, de toute façon, quand j'ai tort, je coupe. Alors, non, c'est pas vrai. Je rigole. Quel mot, question plus du coup français, Attends, excuse-moi, orthographe. est-ce que tu as eu la réponse? 2013. Ah le ouais, mais c'est un pantalon oubli de était loi. interdit pour les femmes jusqu'en Ouais, 2013. ouais. C'est beau. C'est rigolo comme anecdote. Tu pourras la mettre dans C'est vrai. 2025, tu pourras la souffler au Ouais, futur. ouais. Je Quel fais plus mot le test, tu sais, je suis partie. Non, mais tu pourras leur filer Ah oui, oui. ce que j'ai. Leur souffler. Pardon. Quel mot le sens le plus proche du consensus? Ouais, Accord, divergence, ineptie ou supplément? d'accord. Ah, d'accord, un consensus. Ouais, c'est ça, ça. Tout le monde est d'accord. Ouais. Plus facile que la Côte d'Or, quand même. Mais, Lequel de ces déchets met le plus de temps à se décomposer dans la nature? Un chewing-gum, une bouteille en plastique ou un mégot de cigarette? un mégot. Une bouteille en plastique. C'est une bouteille en plastique. Pas de souci. T'en mets pas une dedans. Hein. Heureusement que c'est pas toi qui le passais, le test. Hein. Heureusement que c'est toi qui le donnais, hein, je te le Si, dis. hein. j'en ai mis L'arrogance du dedans. mec qui a répondu que des réponses au hasard. Napoléon aussi, t'es pas gentil. Je rigole, je rigole. Un dernier? Un dernier. Bon, après, ce qui est important, c'est et le mégot et la bouteille en plastique, faut pas les jeter, quoi. Exactement. Tu mets le mégot dans la bouteille en Ouais. plastique. Question assez générale Et que pour le tu mets à la dernier. poubelle. Oui. Question qui peut concerner tout le monde, c'est sur le permis de conduire. Ouais. Quelle forme peut-on voir au centre du panneau indiquant une priorité à droite? Quel quoi? Quelle forme peut-on voir au centre d'un panneau indiquant une priorité à droite? Putain, j'ai passé le code il y a 25 ans, moi. Putain, c'est vrai que Priorité à le droite. panneau, quand je le vois, je sais qu'il y a. Forme, une panneau. flèche ou... non Moi, je dirais, c'est pas un point d'exclamation? Non. Non, bah voilà, c'est bien ce que je dis, c'est pas un point d'exclamation. C'est un triangle. Oui, c'est un train, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Fais pas genre. Fais comme si elle n'a pas compris la question. Elle est Non, trop c'est pas forte. ça, c'est quoi les... C'est pas ça? Non, C'est ça. Non, quand il y a une priorité à droite, il y a. je sais pas, route prioritaire, je vois bien ce que c'est. Priorité à droite, Non, c'est parce quand que- même... À vrai dire, Ah. j'ai oublié là. Ouais, tu nous as pas... Je ne le vois plus le panneau. Attends, mais tu l'as pas en photo là? Non, je l'ai pas ici en photo. T'as Du pas coup, la je l'ai réponse? C'est une croix. La forme, c'est une croix. Mais oui! Oh là là! Oui, triangle, croix. Bon, priorité à franchement, Ouais. merci Sébastien. Avec plaisir, avec plaisir. Ça va, vous n'êtes pas On se non plus couchera trop, moins bête ce soir. C'est pas Non, trop non. cata, hein, c'est pas cata. Non, non, Franchement, c'est pas facile. Hein. non, c'est pas fait. Non, mais celui-là, enfin, Il est très dur, ouais. très dur quand même. Je crois que... ouais. C'est intéressant. On a compris un peu plus ton travail, en fait, même par ce test. Mais c'est vrai, même. On voit que les t'as rien appris en tests. 17 ans. Couronne et préjugés chez Fayard. Voilà, on va nous présenter son livre, Sylvie Tellier, Mais si merci vous voulez. beaucoup. Voilà, il y a plein de photos à l'intérieur de l'époque aussi où tu étais mise, tu racontes tout ça. Je vous mets le lien cliquable, ça vous pouvez aller le chercher, le commander si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime les mises, qui les suit, qui regarde l'émission chaque année, ou si vous voulez le lire aussi pour avoir plein d'autres anecdotes. Très sympa à lire, très facile d'ailleurs d'accès et tout, pas les livres lourds, illisibles. Merci à toi d'être venu, c'était un plaisir de te recevoir. Merci Seb pour Avec plaisir. le questionnaire. Je vous embrasse. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende pour 3 interviews par semaine. Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux et merci d'être là. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.